Émission 846. Cette semaine, Night Fever. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble? Wow. Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je suis entouré d'équipe dont les membres sont pris d'un rêve fiévreux. Vas-tu finir ce calice de rêve-là, mon Dieu? Je vous les présente à l'instant. Le premier revient tout juste de Gatineau. Il a podcasté en masse de Décideret. Mathieu Niquette est avec nous. Salut, Mathieu. Décideret a mis son étampe sur G-Town. Ouais. Ouais. Ça s'est bien passé. C'est bien passé. On a aussi represent Ars Moriendi. Represent Ars Moriendi aussi. Première représentation sur scène de Ars Moriendi. Il dit ça près, je me sais pas vrai. Il a fait un truc à un de nos lives à un moment donné. C'est ça, tu sais. Mais première avec des comédiens sur scène, puis dans une présentation. Mais c'est ça, moi aussi, ça me titillait. Là. Je suis comme un peu comme toi. Là. On est très anal dans nos affaires. Puis là, j'étais là, c'est pas... Moi aussi, je l'ai vu, là, l'affaire. Du violon, puis le c'était malade. Mais c'était super le fun. Ars Moriendi et Décideret, merci à l'organisation du festival de nous avoir accueillis. Ben oui, on a reçu Clara la semaine passée, qui est la directrice générale. On en reparlera un petit peu tantôt, si tu veux bien, justement, de ton week-end. Oui, je veux bien. Parlant de week-end, ce week-end dernier, pour un événement thématique, années 90, elle a dû googler ce que ça voulait dire. Charlotte Gagnon-Souci est avec nous. Salut, Charlotte. Yeah! Charlotte, ton costume était point on, par exemple. T'as vraiment incarné le style 90. Ben, on m'a dit que c'était le meilleur. Oui, c'était vraiment bon. T'avais des petits accessoires. Oui, j'avais mon petit flip phone un peu trop début des années 2000, mais c'était celui que j'avais quand j'étais bébé. Il était parfait. Ben oui. Oh, je faisais des beaux petits clapbacks en claquant mon cellulaire. C'était des blagues. Ma préférée, c'est pas très 90, mais j'étais vraiment crampé. C'est t'as fermé le téléphone puis t'as dit « Oh mon Dieu, il y a un deuxième avion qui a pogné l'autre tour. » J'étais comme « Oh shit! » Wow! Okay. Excellent gag. Ben, c'était le 40e de notre amie Caroline Brault, qui est une artiste que vous connaissez sous le nom de Cab, qui est une autrice extraordinaire qui a fait U-Town et, Hiver nucléaire. Et donc, c'est un 40e anniversaire à l'avance, un mois à l'avance, parce que le mois prochain, c'est le Festival BD Montréal, à la fin mai. Et donc, ça concordait avec le festival. Fait que Mélanie, qui est aussi la directrice du festival, a décidé d'organiser ça pour elle. Fait qu'on était là, rassemblés à l'espace public. Shout-out l'espace public, mais la brasserie. Oui. Voilà, qui est un peu plus loin vers l'est. Et un peu plus spacieux. Un petit peu plus spacieux. Oui. Il y avait le deuxième étage. C'était vraiment sympathique. Plusieurs personnes du milieu de la BD étaient là, puis nos amis étaient là. C'était très, très cool. Moi, je portais mon hoodie de YTV. Pas tout le monde qui a compris la référence, mais c'est très 90. OK? Puis, tu sais, je vois que Niquette, tu catches pas toi non plus. Charlotte est abonnée, fait que bon, allez donc tout chier. Non, mais parce que j'ai pas... tu sais, toi, t'as été plus ancré dans la télé américaine que moi. C'est canadien. Ah, c'était canadien. Mais tu sais, la télé anglophone, là. Oui, beaucoup anglophone. Moi, j'écoutais pas beaucoup de télé en anglais quand j'étais jeune, mais tu sais, Mais je pensais que Valleyfield, c'était très anglo. Ça l'est assez, mais moi, j'aimais pas écouter la télé en anglais tant que ça quand j'étais jeune. Pourtant, tu sais, je jouais à des jeux vidéo en anglais, mais la télé, ça venait pas me chercher tant que ça. Ça a été long avant que je commence à écouter de la télé, des films en anglais quand même. As-tu une difficulté à comprendre? Non, pantoute, c'est ça. Je me suis appris l'anglais à jouer à Link to the Past. À un moment donné, je parlais en anglais. Là, ma mère disait, comment c'est que tu parles en anglais? J'ai joué à Link to the Past. Voilà. Là, j'ai compris que Mountain, ça doit être la montagne. Je suis dans une montagne. Fait que 1 + 1. Même j'ai appris à lire en écoutant la télé. Moi, c'est plus classique, c'était Sesame Street. Ah ben oui. Il y avait, je pense que la rediffusion ici au Québec avait je pense qu'aux États-Unis, c'est espagnol et anglophone pour certains segments. Il me semble que les rediffusions ici, il y avait des bouts de français. Peut-être que j'invente un souvenir, là. Corrigez-moi si je me trompe à la maison. Ça se peut qu'il l'ait adapté. Mais ils l'ont peut-être adapté ici. Oui. Mais c'est comme ça que j'ai fait le pont. Voilà. Hey, on va commencer cette semaine avec un petit truc spécial d'un auditeur qui nous a envoyé un petit message vocal. Patrick Rochon, on va l'écouter ça ensemble. Salut les mystérieux, moi c'est Patrick. Juste un petit mot pour vous remercier de faire ce podcast-là. Étant papa, j'ai pas tant de temps libre que ça, mais tous les lundis soirs, depuis maintenant plusieurs années, j'ai ma soirée à moi. Je m'installe dans le bureau avec un petit drink pendant que mes amours ont leur soirée de filles, puis j'écoute le show. Ça m'a permis de me renouer avec mon geek intérieur, qui était peut-être pas bien loin, mais il était peut-être moins prononcé qu'avant. Hey, puis je vais y aller avec une question.
Est-ce qu'il y a des choses de la culture geek que vous ne connaissez pas, mais que vous aimeriez découvrir? De mon côté, j'aimerais bien essayer à un moment donné de jouer à Donjons et Dragons. J'ai toujours voulu faire ça, mais ça n'a jamais donné. Fait que, merci pour tout. Puis, comme on dit, live long and prosper. Yeah, merci Patrick. Super gentil d'avoir laissé un message vocal. On va y aller avec Charlotte. As-tu une idée, toi, quelque chose de geek que tu voudrais apprendre que tu n'as pas approfondi encore? Pour vrai, le D&D aussi. Mm-hmm. Moi, j'étais le genre de geek qui écoutait des animés, fait que c'était pas la même chose. Tu sais, jouer à Magic, puis tout ça, c'était comme juste un peu trop loin de moi. Ouais. C'est très 90s, justement, les cartes Magic. C'est un peu éternel, cette affaire-là. C'est revenu, là, mais dans le temps, c'était big des années 90. Là. C'est encore big, là. Oui, ça revient, là. Jure pas, là. Mais non, le D&D, tu sais, je me suis mise à jouer à Baldur's Gate cette année. Ouais. Puis j'étais comme crime, ça a l'air le fun. Je veux faire des affaires de même. Puis Baldur's Gate est très D&D. Basé sur les règles de la dernière édition, la 5e, si je me souviens bien. Toi, est-ce que tu as un truc geek ou disons une passion que tu voudrais approfondir, une quête? Moi, c'est quand j'entends Jake et Simon parler des BD, des grosses runs de BD, des X-Men, des Avengers, tout ça. Là, mais je suis tellement complétiste dans la vie que tous les projets de longue haleine de même, c'est pour ça que j'ai jamais joué à Red Dead 2 parce que je vais mourir. Pour avoir essayé de le faire au complet, je te confirme qu'il faut que tu t'investisses là, dans une vie complète parallèle qui n'est pas la tienne. Là. Exact. Fait que c'est le même genre de truc que quand il y a 800 trades à lire d'avance. Puis là, je fais si je me mets le doigt dans cet engrenage-là, où est-ce que ça va mener? Puis dans quel état je vais en ressortir? Fait que mais j'ai toujours cette curiosité-là. À chaque fois que j'en entends parler, puis tu sais, justement pour pouvoir maintenir cette conversation-là, puis pouvoir approfondir ça, parce que c'est des univers que j'aime beaucoup, puis que j'aime développer. Tu sais, dernièrement, j'écoute une tonne de vidéos, je sais pas pourquoi je suis tombé là-dedans d'ailleurs, mais de Mortal Kombat, là, tu sais, le lore de Mortal Kombat, qui est très important aussi. Qui est très important, qui est le fun, puis qui est pas trop... en tout cas, je sais qu'il y a des BD aussi là, dans lesquels je me suis pas lancé, mais le lore des jeux, du moins, puis les films... la télésérie aussi, des débuts des années 2000. Je savais même pas qu'il y avait... Non, personne ne le sait parce qu'ils veulent qu'on l'oublie, mais c'est dégueulasse, là, c'est épouvantable. Ça avait rien à voir, en fait, avec Mortal Kombat. C'était sa propre ligne du temps. C'est ça, tu sais, là, j'écoute les cartoons Legends, je pense que ça s'appelle, ça. Fait que... Mais ça, tu vois, c'est assez contenu pour que j'ai pas l'impression de faire « Ah non, ça se peut. Si j'aime trop ça, ça va me durer 8 ans. » là. Ouais. Moi, j'ai un peu le D&D aussi, ça m'intéresse full. Je joue un peu avec, justement, pour le podcast de mon ami Ben Gagnon, les drôlistes. Mais moi, je suis le gars qui fait juste comme... parce que j'acte pas dans la vie, puis j'ai pas fait d'improvisation quand j'étais jeune, mais là, je suis le player qui va juste comme créer des personnages complètement désagréables, puis qui va foutre le bordel. Fait que je roleplay, mais tu sais, je joue pas tant au règlement. Tu sais, je vais jouer, mettons, le ménestrel gossant ou... Tu sais, puis je joue avec un de mes amis qui est aussi un ancien membre de Monsieur Net qui s'appelle Ian Richards. Fait que mon personnage s'appelle tout le temps Ian Richards ou Ian B. Richards. Puis là, il y a un multiverse de Ian Richards. Puis il y a comme une légende urbaine autour du fait que Yann est cheap parce qu'il en prenait tout le temps des jeux à Denis Talbot du temps de Radio Talbot. Puis, mais Denis, ils avaient gratis. Oui, c'est exactement ce que Yann disait, tu sais. Fait que je joue tout le temps un personnage excessivement avare et cheap, un peu comme un Curb Enthusiasm, le personnage de Curb. C'est bon. Je le fais chier parce qu'il joue avec nous autres. Fait que ça, c'est ça. Mais sinon, puis là, je sais qu'il y en a qui nous écoutent, là, qui sont vraiment fans de cette franchise-là, mais Warhammer... ça a l'air d'être une espèce de machine là, compliquée, puis vaste à défricher, puis il y a des romans, puis il y a des jeux, puis je sais pas si le lore fonctionne. Il y a des compagnies que le lore fonctionne moins, là, mais ça m'intéresse, mais j'ai l'impression que si et quand je mets le pied là-dedans, je disparais dans les terres pour les prochaines années. Déjà les gens qui trippent fort. Ils trippent fucking fort. C'est beaucoup de budget à investir aussi. Je pense que je vais me contenter de mon lore de Transformers pour l'instant, auquel je reviens de temps en temps. Mais ouais, c'est ça. Merci. C'était quoi déjà son nom? Patrick, merci. Patrick d'avoir envoyé un message. Si vous voulez faire comme Patrick, l'adresse c'est speakpipe.com/mystérieux E. Donc SPEAKPIPE.com mystérieux E. Donc c'est MYSTEREUXE. Anyway, l'adresse est dans le descriptif de l'émission. Fait que c'est ça.
Nous autres aussi, j'oublie tout le temps de plugger celui de Décideret à Décideret. T'as dit que t'en Fait que je vais le plugger à Mystérieuse Étonnante tandis que t'en parles. Alors, speakpipe.com/Décideret. On l'a littéralement jamais plugué à Décideret parce que j'oublie toujours. Ça serait drôle que la semaine prochaine, vous en ayez un. Ben là, on en a eu plein pour Transistor, mais on a oublié de les faire jouer. Oh non. Fait que... Vous êtes fuckant. Non, mais c'est une habitude qui va se développer. Là, j'ai l'impression d'apprendre à faire du vélo. Je tombe pas mal, mais ça s'en vient. Là. Écoute, en même temps, ça fait 18 ans que je fais le show, mais j'ai oublié de plugger. Laurent Boutin va se joindre à nous. Ben oui. Fait que, de chez Planète BD. De chez Planète BD, voilà. Soyez pas gênés, questions, commentaires, n'importe quoi. Autre truc que je voulais plugger, puis je vais vous poser la question à Charlotte et à toi, Niquette. Il y a le podcast Pas de problème qui a repris ses activités. C'est un podcast qui existait jadis dans la belle époque de 2011-2012, ces belles années-là. C'est un podcast animé par Fred Barbouchi, qui est justement un improvisateur de talent. Il anime souvent aussi les soirées kino. Et donc, je pense que c'est lui qui a ramené ce podcast-là à la vie. Et le podcast, c'est qu'ils répondent. Ils essaient de répondre à des questions que le public leur donne. Ils nous ont écrit la semaine dernière pour qu'on leur donne environ 2 questions qu'ils pourraient adresser à leur émission. Donc, je vous pose la question à vous. Avez-vous des choses que vous voudriez qu'ils répondent, qu'ils résoudent pour nous autres? C'est n'importe quoi. Très, très large. Ça peut être n'importe... Ça peut être un problème avec mon chum, ma blonde, ou genre, justement, mon voisin fait trop de bruit. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être très large. C'est pas nécessairement lié à la culture geek. Je sais que la personne qui m'a écrit, je pense que c'est Fred, d'ailleurs, parce qu'il l'a fait au travers du Conte des Mystérieux, m'a dit « Ah oui, j'ai entendu dire que tu avais un problème de souris. » Pour l'instant, le problème de souris est réglé. Mais j'ai d'autres problèmes dans la vie, fait que c'est ça. On va essayer de trouver de quoi. T'as-tu une idée, toi, Charlotte? T'as-tu quelque chose dans ta vie que tu devrais régler, que la gang de Pas de problème pourrait adresser? Je sais pas. Quelque chose vite qui de se même, dit, là, qui se partage. Parce que les auditeurs des Mystérieux écoutent, hein? Fait que si tu dis de quoi que tu veux pas partager... Moi, je pense que j'ai quelque chose. Ouais. Moi, quand je fais une gaffe chez nous, je m'insulte. Ça va te chier à voix haute? Oui. Je fais ça moi aussi, je dis cave. Gros singe d'imbécile. Tu t'appelles gros singe? Ma blonde, elle fait tout le temps rire. Moi aussi, je pense que ça me fait rire. C'est parce que tu sais, je suis très démonstratif puis tout ça. Fait que j'en parlais avec notre ami Guillaume Dupuis de Décideret. Les deux, les gens souvent sont comme wow. Puis à l'intérieur, on se sent pas comme. On a plus de output que de input. Disons-le comme ça. Fait que. Puis souvent, mais ce output-là, moi, c'est rare que je suis fâché contre des amis. Tu sais, je pète pas de coche à ma blonde ou quoi que ce soit. Je me soumets. Envers moi, je suis très, très difficile. Écrit son cerveau là-dessus. Puis je sais que c'est pas bon, tu sais, de se conditionner comme ça, de se taper sa tête. C'est un réflexe que tu développes, en fait, cognitif. C'est vraiment pas bon. Exact. Puis je sais que c'est pas sain, puis je le fais quand même. Tu sais, puis c'est des affaires dont tu peux pas évaluer les conséquences immédiatement. C'est quelque chose qui est insidieux. Fait que j'aurais besoin... Je pense que, tu sais, Fred me semble quelqu'un de plus posé que moi. Oui, il a l'air assez zen. Ouais, puis je me demandais s'il y avait pas des trucs pour réussir à pas t'insulter. À pas m'insulter. Donc, bonne question. D'ailleurs, c'est drôle parce que moi aussi, je fais ça. Puis à un moment donné, j'avais vu un truc sur Internet d'un neuropsychologue qui disait de prendre ce qui t'insulte puis de le répéter à voix haute plusieurs fois jusqu'à temps que ça perde la charge émotive. Puis j'avais oublié que Simon était là, qu'on habitait ensemble. Fait que je marchais dans l'appart en me traitant d'imbécile, tu sais. Puis là, à un moment donné, je suis arrivé dans le salon, puis il y avait comme dans la cuisine, puis sa chambre était à côté, puis il m'a regardé et dit « What the fuck? » excuse-moi. Puis en fait, on s'en est jamais reparlé. Puis j'ai même pas expliqué ce que je faisais. Là, il l'apprend aujourd'hui. Il l'apprend peut-être aujourd'hui s'il écoute l'émission, mais c'était un truc cognitif pour essayer de décharger justement cette émotion-là. Fait que tu pourrais peut-être essayer ça. Ça, c'est ma réponse. Mais on va envoyer la question à la gang de Pas de problème. Toi, as-tu une idée, Charlotte? Vraiment pas. Vraiment pas. Moi aussi, j'ai de la misère assis à trouver de quoi. Je sais pas. Il y a sûrement qu'il y a des enjeux que je peux essayer de régler. Ben justement, là, ça, c'en est un. Je pense que je t'appuie là-dessus, Niquette. Je suis comme pas mal dur avec moi-même. Hey, j'en ai une. Puis on a déjà parlé, Soniquette, t'étais venu pour une bifurcation dans le temps. J'ai vraiment l'impression de pas bien m'exprimer. Genre, j'ai cette perception-là de pas bien m'exprimer. Puis je voudrais savoir comment je peux casser cette perception-là. Ou à tout le moins, si c'est vrai, ou elle est véridique, ou est-ce qu'elle est réelle, puis comment je pourrais l'adresser. Fait que ça serait 2 questions à la Claire Lamarche là, qu'on vous envoie aujourd'hui. Visiblement, tu sais quand même t'exprimer. Un peu, mais j'ai l'impression de ne pas m'exprimer comme un niveau professionnel. C'est comme les professionnels de la radio ou de la télé. J'aspirais à ça, mais j'ai pas l'impression d'avoir ce...
Ben, c'est drôle parce que, tu sais, moi, je suis arrivé avec la gang de Décis fort de mes années d'école de théâtre. Ouais. Puis je pense que j'avais plus ça en moi à la base. Puis moi, j'ai au contraire, comme je me suis conditionné à déconstruire ça. Parce que j'étais dans le podcast, parce que j'étais, tu sais, pour moi, là, toute l'espèce de rigueur une émission, c'est comme ça que ça se fait. Hey boy. Puis pourtant, tout ce que je consomme, c'est les choses qui déconstruisent. Puis l'antithèse de la construction, c'est bien des décidérés. Oui, la exact. structure, elle est là, mais tu sais, c'est comme, tu peux jouer avec, puis c'est ça qui est le fun. Exact, mais ça m'a pris du temps avant d'arriver, ou tu sais, d'arriver avec pas une chronique trop écrite. Ouais. Mais ça, c'est un réflexe de débutant, là, oui. Parce qu'on a peur d'oublier des choses. Puis souvent, moi, ce que je dis, c'est juste marquer des mots-clés. Qu'est-ce que tu as dans la bouche? Je me joue dans les dents. Qu'est-ce que tu fais? Je me demandais ce que tu sais pas. faisais. Ben, je mange, pour ceux qui me voient pas, je mange des petits Coca-Cola depuis tantôt, puis ça me pogne dans les dents. Je pensais que t'étais comme pas correct, t'étais en train de... Je vais me faire vomir. C'est pour le show. Bon, on va ça pour adresser le maintenant show. à la gang de pas de problème, le problème de boulimie. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Expression, puis ben, c'est envoyé, là, la gang de pas de problème. Je vais vous écrire d'ailleurs pour vous transmettre nos questions. Merci de nous avoir écrit. C'est bien smart de votre part. Et puis si on parle de Frédéric Barbouchi, je cherchais, parce qu'il y a un projet bien le fun qui s'appelle le Gym. C'est un truc JIM, c'est un Il l'a truc lancé d'impro. récemment. Oui, c'est ça, dans la dernière année, en 2023, avec, Dom Hamel, Dominique Hamel. Puis c'est une espèce ça a plusieurs fonctions, là, mais entre autres, c'est pour apprendre l'improvisation dans un contexte décomplexé, le fun, formateur. C'est comme des séances de formation. Ben, tu sais, c'est comme un gym, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Fait que tu t'en viens t'entraîner, mais pas pour être nécessairement compétitif en impro, mais juste pour entraîner quelque développer chose. Des skills. Ouais, c'est ça, de façon ludique. Puis je sais que Fred, c'est un excellent pédagogue. Dom Hamel, c'est une dynamo d'énergie improbable. Fait que je vois des trucs passer de eux à gauche à droite sur les réseaux sociaux, puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis ils ont le vent d'un voile. Fait que si vous voulez aller voir les activités du gym, c'est Gym. J-I-M. C'est où? Sais-tu c'est où à Montréal? Je sais pas exactement c'est où. J'ai vu qu'ils avaient lancé ça l'année passée sur Internet, puis je trouvais ça gutsy. J'étais ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Parce que c'est très populaire l'impro dans la culture anglo-saxonne. Tu sais, ben, au Québec aussi, en français, là, mais c'est très populaire en anglais. C'est souvent un chemin que les humoristes prennent pour avoir une carrière aux États-Unis. Mais ici, on dirait que c'est pas ça n'a pas le même impact. Ou c'est différent. C'est au 1419 rue Montcalm à Montréal. À Montréal. Cool. Ouais, génial. Bonne plug. On commence-tu les nouvelles? Oui, allez, on va commencer les nouvelles. Là, par contre, j'ai comme juste les jingles à Jake parce que... j'ai vu les jingles à Jake. Ouais, on va vous les partager parce qu'on va splitter ça à deux. Dès que je le trouve, le Christy jingle à Jake, vous voyez ce que j'ai fait avec? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est... Très 96. On va commencer avec Charlotte. Oh ouais. Florence. T'as appelé quoi tantôt? Je t'ai appelé Solange. Florence. Je sais pas ce qui se passe. Je le prends, c'est correct. C'est correct. Qu'est-ce que t'avais pour nous autres? Ben, je vais commencer par parler d'un jeu que j'ai commencé à jouer aujourd'hui, qui existe depuis 2021, mais c'est le jeu It Takes Two. C'est un jeu de coop qui se joue souvent en couple parce que c'est une histoire de couple, l'affaire, mais tu peux jouer avec qui tu veux. Là. C'est sur pas mal toutes les plateformes, PS4, PS5, PC, Switch, Xbox, blablabla. En gros, c'est des... Oui, c'est Laurent qui s'en vient. Ah, c'est Laurent qui s'en vient. Le monde a peur quand la porte s'ouvre, les gens font ça. Parce qu'il y a la clé en bas. Ah oui, c'est ça, j'allais dire. Il y a la clé en bas, mais il n'y a pas la clé en haut. C'est ton Robert du Vidéotron. Il est back, il m'a entendu. J'ai retrouvé. Vengeance. Mais oui, voilà, fait que tu suis un couple, en fait, qui va se divorcer, qui est Cody et May, parce qu'on veut le savoir. Puis ils annoncent à leur jeune fille qu'ils vont se divorcer. Oups. Puis la petite fille est comme en crise existentielle, puis elle a fait, genre, pour coper, un papa puis une maman poupée, puis elle va dans le garage, puis elle pleure. Puis ça fait que ses parents, ils se retrouvent dans les poupées. Oh. Puis ils doivent comme réapprendre à coopérer ensemble, puis à comme réanimer la flamme de
l'amour et du parenting et de tout ça. Mais c'est un jeu vraiment agréable à jouer. C'est plein d'actions, mais c'est en même temps super cute. Fait que c'est bien le fun. Mais attends, il faut que tu joues ça à 2, c'est ça? Ouais, il faut obligatoirement que tu joues à 2 parce que c'est vraiment un jeu de coop, là. C'est ça. Tu peux pas jouer tout seul. Non, c'est ça. Laurent est là. Salut! Merci. Restez assis. Non, pour les gens qui écoutent live, on peut pas mettre Laurent dans le cadre, malheureusement. J'ai pas arrangé ça comme du monde aujourd'hui, mais éventuellement, on va s'acheter d'autres caméras, je pense. On va le décrire tout au long de il est l'émission. beau. Là, il est très beau. Là, il est très, très beau. Ouais, c'est ça. Là, il est encore plus beau parce qu'il est gêné. Si jamais j'atchoum, je vais sûrement arriver dans l'angle de caméra. Puis c'est quoi? Il faut que tu joues absolument à 2 en même temps, c'est ça? C'est ça, parce que justement, il faut que tu t'entraides dans les plateformes puis tout. Faut vraiment que... Moi, je pourrais jamais y jouer, c'est ça que t'es en train de dire. Ben, tu peux y jouer avec un ami, man. Oui, c'est vrai. Bon. Mais t'en as-tu? Oui, j'en ai quelques-uns. Ah, Laurent, c'est un de mes amis, je pense, hein, Laurent? Oh, ben, vous faites ça. Oui. Bon. Merci pour ton appui. Moi, je suis juste là pour la paye. Christophe, man. Ça fait longtemps que tu vas attendre longtemps, hein, parce que... Oui, ben, je commence à trouver ça un peu long. Ouais, moi aussi. Et d'ailleurs, tu me fais penser que je n'ai pas envoyé mes papiers à mon comptable. Mais je pense qu'à cause qu'on est une compagnie, c'est jusqu'au 1er juin, fait que c'est correct. Moi, j'ai fait ça, je me suis excusé, comme à chaque fois. Je vais le faire, puis je vais m'excuser, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde. Mais moi, ça me donne de l'angoisse, remplir ces papiers. Moi, ça. Moi, c'est juste que ça m'emmerde. Là. J'ai peur d'apprendre que je dois genre 5000$, puis que je sais pas, là. Non, moi, c'est la semaine dernière, la comptable m'a appelé, elle a dit « Salut Mathieu, je suis dans tes impôts. » Je suis désolé. Elle fait « Elle est bonne, mais je comprends. » À chaque année, je me dis « Cette année, là, je vais être tellement tête dans mes affaires. » Puis là, à la fin, je suis juste « Ben non. » Ben, je pense que moi, je fais ça. Là, je l'ai fait au fur et à mesure, mais je pense que quand j'ai commencé ma nouvelle job, j'ai perdu le fil à un moment donné, puis j'ai juste arrêté d'accumuler les papiers au fur et à mesure. Mais là, comme c'est jusqu'au mois de juin, je devrais être correct. En plus, mon comptable, c'est le gars qui est comme... le comptable de... C'est quoi le podcast de Joe Allen, déjà? What's up, podcast? Fait que, tu sais, je veux dire, il y a comme... Il comprend la patente. Non, mais tu sais, il comprend la patente, puis il a sûrement joué avec des plus gros chiffres que les miens. Ah ben, on se parlera après, parce qu'il faut que je... Ça me prendrait quelqu'un de même, là. Ah, ben, il prend plus de clients, malheureusement. Il m'a pris... T'as-tu vu ce face-là? Oui, non, c'est vrai. C'est le mélange parfait entre Walt Disney puis le lutteur Effie. Fait que comment tu peux refuser ça? J'adore. Mais oui, mais en fait, il m'a pris parce que c'est le comptable aussi de Jake. Ben pour un ami à Jake. Les amis de Jake! Tu vois, des fois, il arrive des passes droites comme ça. On continue avec toi, d'ailleurs, Nikat, puis on va repartir le jingle à Jake parce qu'il est pas là. On va faire des variantes, là. Oh. Ben c'est donc qu'on a dit les amis de Jake, ça vient de Opération Beurre de Cinoche. Ben oui. Et la petite nouvelle que j'ai aujourd'hui, ça vient du Petit Coin Beurré, la page des fans de Opération Beurre de Cinoche. J'aime tellement ce nom-là. Le Petit Coin Beurré. On dirait que je comprends, mais on dirait qu'en même temps, je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Le Petit Coin Beurré. Moi, j'ai une image, en tout cas. Ouais, c'est ça. En tout cas, on va demander à Guilla qui nous l'explique. Peut-être, oui. Non, c'est que sur la page, il y a quelqu'un qui a posté une vidéo Instagram de l'acteur Kevin Durand. Kevin Durand, c'est un acteur que si vous allez voir sa binette, vous allez le reconnaître assurément parce qu'il a joué dans tout. Là, dans le band Durand. Oui, exactement, déjà. C'est lui le fondateur. Non, il y a comme 84 credits là, sur IMDb. Moi, dans mon souvenir, il y a un paquet de films dans lequel que j'ai vu, dans lequel je le replace pas nécessairement, probablement qu'il y avait des rôles plus secondaires, mais c'est surtout dans Vikings, moi, qui m'a marqué. Là, en ce moment, il joue dans le film Abigail, puis il joue dans aussi Kingdom of the Planet of the Apes, qui va sortir ça parle à Laurence. tout prochainement. J'ai tellement hâte. Laurence est un grand fan de gros singes qui se tapochent. Ben, des gros singes qui raident des chevaux. qu'on dit. Très spécifique. Puis t'aimes la tapoche aussi, là. Oui. Ben, les gros ça, monstres. ouais. C'est J'aime la grosse tapoche. La grosse la tapoche qui a du poids. Ben lui, il tapoche un peu dans Vikings quand même, là, à mon souvenir. Ben c'est parce que il y a une vidéo Instagram qui est passée, j'ai cliqué dessus, puis
Kevin Durant s'exprime dans un français à peu près impeccable, et pas juste un français impeccable, mais un français québécois impeccable, ouais. Parce que il est né à Thunder Bay en Ontario et son père s'appelle Serge. Fait que je suppose que c'est pas Kevin Durant, mais c'est bien Kevin Durant. Ouais, Kev Durant. Puis la vidéo qui est parue dans le petit coin beurré, c'est vraiment cute parce que c'est lui qui on comprend qu'il a fait au préalable une autre vidéo. Puis là, il est juste comme super ému de la réception qu'il a eue parce qu'il dit « Je m'attendais pas à ce que les gens réagissent aussi fortement à une vidéo en français. » Puis moi, je suis parti vraiment tôt alors que j'ai été élevé en français québécois. Je suis parti super tôt. Ça fait 30 ans que j'habite à Los Angeles. Puis j'ai jamais osé faire de vidéo en français parce que, au contraire, je pensais que les gens allaient être fâché que tel mot t'as oublié, ou que je parle pas bien le français, ou qu'on me reproche d'avoir perdu mon accent l'accent de mon père, tout ça. Puis finalement la réaction était tout autre. Puis là tu le vois, il a l'air d'un enfant. J'ai vu qu'il a les yeux bouffés là, il vient de pleurer. Il est ému, puis il est content, puis il disait là pour moi c'est comme tout un univers qui vient de s'ouvrir. Tu sais, je remettais toujours à plus tard le fait de vouloir commencer à parler français sur une base régulière, mais là si vous me donnez cette opportunité là, fait que ouais, c'est ça, ce serait un bon follow, je pense, à Instagram, parce que et puis, tu sais, c'est ça, c'est tout le temps bizarre parce qu'il y a un accent profondément québécois, mais teinté de 30 ans à ne pas le parler. Puis, fait que des fois, il y a des mots qui sonnent 100% québécois, des fois, il y a des mots qui sonnent comme un franco-ontarien. Comme Denis Villeneuve quand il parle anglais. Là. Oui, exactement. Il y a un meilleur anglais, je te dirais. Puis, il y a un meilleur français que l'anglais de Denis Villeneuve. Là. Puis, c'est ça. Puis, il y a toujours... j'aime toujours ça, ces espèces de langue-là qui n'existe que dans la bouche de cette personne-là qui la parle parce que ses influences sont tellement multiples. Il y a un lutteur, Drew McIntyre, qui lui est né en Écosse, mais il a vécu surtout aux États-Unis. Ah ouais, j'avais pas su que c'était ça sa gamique. De Scottish Psychopath. Le gars en kilt avec un Claymore. C'est un Scottish, hein? Il s'appelait le Scottish Psychopath. Il arrête pas de milker ça, mais lui, c'est ça, il y a comme un accent qui est pas identifiable nécessairement à une place. Puis, fait que là, je me suis dit, je vais follow Kevin Durant. C'est là, mon star, je l'appelle Kevin Durant, c'est sûr. Là. Excellent. Fait que voilà. Avec un accent sur le « et ». Oui, Kevin. J'ai travaillé sa construction avec un gars qui s'appelait Kevin, V-U-n-E. Non, tu niaises. Non, ce gars-là n'existe pas. Il y avait l'accent aigu et le U-N-E. Puis, c'était écrit sur sa boîte à lunch. Puis là, moi, la première affaire que j'ai faite, c'est « Est-ce que c'est drôle que t'écrives ton nom de même sur ta boîte à lunch? » Non, mais c'est de même, ça s'écrit pour vrai. Puis là, oh non. Ouais. Je pouvais pas savoir. Oui, mais il doit savoir que c'est drôle. Oui. T'as pas fait aussi... Moi, j'ai demandé, j'ai fait une joke de mormon à la job, puis moi, tu savais que Marjorie était mormone. Je suis comme, elle a bien pris. Ils sont parmi nous. Ben, c'est ça. Ouais. Ben, merci, Monsieur Niquette. Plaisir. On va suivre Monsieur Durand. On va poursuivre avec notre ami Laurent Boutin. Parle de ta poche. Laurent qui est en train de préparer son voyage à Tokyo l'année prochaine. Oh, non, cette année. Cette année? À la fin de l'année, mais cette année. Oh wow. Oui, c'est vrai, c'est en octobre, non? En novembre. Novembre, ça s'en vient vite. Ça s'en vient vraiment vite. Oui. Je sais pas, c'est long à apprendre le japonais. Je serais pas prêt. Es-tu en train d'essayer d'apprendre le japonais pour vrai? Ben, je fais mon Duolingo tous les jours. Nice. Ça marche-tu? Ben, je sais des mots. Hey, t'aurais dit si t'avais répondu en japonais. Ben, il aurait pu dire n'importe quoi. Ben, c'est ça. Nous autres, on te fait confiance. Tokidoki. Ça veut dire quoi? Un petit peu ou des fois. Ok. Tokidoki, c'est bien non cute. Tokidoki. Ouais, Tokidoki. Je me rappelle parce que ça sonne comme Mario Bros. Oui. Tokidoki. Ouais. Voilà, on a les trucs mnémoniques qu'on peut. Hein. Voulez-vous qu'on parle du FBDM? Faudrait bien, c'est dans nos applications professionnelles et personnelles. Oui, voilà. Donc, il y a eu le dévoilement la semaine passée du Festival de bande dessinée de Montréal qui aura lieu le mois prochain, le 24, 25 et 26 mai, sur la rue Saint-Denis à Montréal, entre les rues Guilford et Roy. Yes. Donc, encore une fois, à l'extérieur, tout le long de la rue Saint-Denis, qui sera bloquée à la circulation pour l'occasion. Plusieurs activités, plusieurs tables rondes. Il y a des auteurs qui sont déjà annoncés. J'ai retenu pour vous
Gillian Tamaki, qui est une dessinatrice de Toronto qui vient de sortir un livre qui s'appelle Roaming en anglais, New York, New York en français. Elle a aussi fait celle qui avait fait That One Summer il y a quelques années, qui est, j'ose le dire, un chef-d'œuvre. Fait que vous checkerez ça. Il y a Tilly Walden qui a beaucoup de très bons livres à son actif aussi, mais que vous rappellerez sans doute pour être l'autrice derrière le spin-off de Walking Dead sur Clementine qu'on avait lu au show. Pas de Vampire State Building, là. Non. Non, Ça, on ne parle plus jamais de cette calice de BD-là. Non, ça. Tim Probert, qui est un auteur jeunesse qui fait une série qui est très populaire en ce moment, qui s'appelle Lightfall, qui vient de sortir le tome 3 en anglais, puis que j'espère qu'on l'aura en français à temps. Jérémy Perrodo, Gauthier vous a parlé de lui il y a quelques semaines en parlant de son livre Le visage de Paville, qui est une espèce de science-fiction contemplative un peu Miyazaki-esque, qui était vraiment bien. Fait que c'était pas son premier livre, là. Il y en a 3-4 avant, il sera là. Puis c'est bien cool. Puis aussi Mortis Ghost, qui est, moi, un auteur de bande dessinée que j'aime beaucoup, mais aussi la personne que j'aime le plus suivre sur Letterboxd. Parce que c'est celui qui fait... C'est un culte en Letterboxd. Ouais. Mais Mortis Ghost, toutes ses critiques, c'est j'ai aimé la scène où quelqu'un mange quelque chose. Ah, ok. Genre, il trouve C'est un culte pareil. Ouais, c'est ça. Puis Lisa Mandel, qui va être là aussi, qui est une autrice, c'est pas son premier voyage à Montréal, mais je l'aime beaucoup et vraiment drôle. As-tu la soirée de l'activité à la SAT aussi? Est-ce que tu as Oui. par Mais ça? J'ai pris un screenshot. Il y a aussi... Yeah! Ben c'est ça. Ça, c'est les auteurs présents. Là, dans les activités, il y a... c'est le samedi soir à la SAT, c'est-à-dire à côté du Club Soda sur la rue Saint-Laurent, juste au sud de Sainte-Catherine. C'est ma job. Ah ouais? Ouais. Non, je pensais que c'est plus vieux port que ça. Entre les deux. Ouais. Un show inspiré de la bande dessinée Shangri-La de Mathieu Babelet, une super bonne BD de science-fiction où, dans un futur proche, on a tout sacré notre camp de la Terre parce que c'est plus vivable puis qu'on vit tout empilés les uns sur les autres dans une station spatiale qui s'appelle Shangri-La. Donc d'ici 3 ans, à peu près. Oui, c'est ça. Ouais, à peu près. On n'a pas tant la technologie encore. Non, mais... on est empilés les uns sur les autres. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, c'est vraiment une bonne BD de science-fiction. Mathieu Babelet, c'est vraiment un bon auteur aussi. Tous ses livres sont bons. Puis là, le show est vraiment intriguant. Là. C'est comme une expérience multimédia de 1h10 qui est une création. Attendez, je l'ai ici. Le collectif Hors Norme en partenariat avec le studio Humanimation. Et ça, c'est un bon tourne-à-longue. T'avais-tu de quoi à rajouter? Apporter des bouteilles d'eau. Au festival, oui. Oui, certainement. Apportez vos bouteilles d'eau parce qu'il fait soleil d'habitude. Ouais, on espère. Ne sous-estimez pas le fait que vous marchez directement sur l'asphalte. Ça réchauffe. Oui, ça réchauffe beaucoup. Ouais. Puis souvent, ça commence tôt, fait que le soleil, il est là. Ouais. Mais ça vaut vraiment la peine. Puis, souvent, ces événements-là, même le Comic-Con, ce genre de choses-là, t'as l'impression que c'est destiné à un public qui est très au fait du sujet, tandis que la BD au Québec, là, ça se développe tellement depuis 10 ans. Là, le monde sont là pour vous inclure dans le trip. Puis d'acheter des livres, des bons livres, puis des bonnes affaires qui se fait ici. Fait que, oui. Tu vas être là pour plugger... Moi, je vais travailler chez Front Froid. OK. Et puis, je vais aussi dédicacer Skate Park les 3 jours. Et je vous dirais aussi de prendre la peine de faire les stands pour de vrai. Je sais que c'est long, mais ça vaut la peine puisqu'il y a beaucoup d'artistes puis ils sont tous éparpillés partout. Fait que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Oui. C'est mon seul problème avec le FBDM. Tu sais, d'habitude, mettons, tu vas au Palais des Congrès ou quelque chose, t'es comme, je vais revenir. Ouais. Tu sais, tu veux faire un tour puis revenir, là. Mais revenir au FBDM, c'est vraiment long. C'est une ligne droite. Oui, c'est ça. Tu peux pas, genre, tu fais pas des allées puis tu reviens. C'est pas comme dans Pac-Man, quand t'es rendu au bout, tu reviens à la... Non, faut juste que tu le remontes. C'est quand même une longue marche. T'étais comme, le kiosque au début, il était vraiment le fun. Je vais y retourner puis t'es comme... Ouais, c'est ça. Apporte-toi un petit lunch, là. Des petites provisions, là. En même temps, c'est le fun parce un sac de noix. Depuis qu'ils sont plus au parc La Fontaine, on est moins tassé. Il y a plus de place pour plus de monde. Puis bien sûr, ça donne plus de visibilité aux gens. Moi, je trouve que c'est vraiment la place. Il faut que ça soit là. C'est sur Saint-Denis. Ça a pris une autre tournure depuis. Ben oui, pour vrai, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, là, j'ai nommé beaucoup d'auteurs internationaux parce que c'est plus exotique. Mais
tous les usual suspects seront là. Tout ce qui est chez Front Froid, tout les Pow, tout le monde qu'on aime. Là. Bon, oui. Tout le monde va être là. Fait que, le monde qu'on n'arrête pas de plugger tout le temps. Ben, c'est ça. Fait que vous checkez. Je pense que toutes les infos sont en ligne là, sur le site du FBDM, incluant tous les auteurs, les dédicaces. Oui. Ou, en tout cas, je pense que tous les auteurs y sont pour les dédicaces. Peut-être qu'il y a encore des ajustements à faire. C'est quand même dans un mois. Mais vous checkerez ça. Il y a quand même. Je sais. Passez ma journée là-dessus. Toi, tu vas vendre des livres. Tu seras pas. Oui. Ouais. Ben là, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas mal en face de mon lieu de travail. Puis c'est aussi un lieu de BD. Fait que, tu sais, comme l'expérience de l'année passée m'a appris que, en tout cas, ça prend du monde en dedans aussi. Oui, absolument. Fait que je vais peut-être J'en ai parlé aussi il y a 2 semaines. On n'aura pas de show cette année au FBDM. Il n'y avait juste pas de place pour ça. Il y avait d'autres priorités cette année. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas éventuellement dans les autres éditions, mais cette année, ça ne marchera pas. Mais j'aimerais ça faire un show live là, devant le public cet été. Je vais vous tenir au courant. Ça va être... tu serais mieux. Ben oui. Sinon, tu vas être seul. Il dit pas à personne. C'est ça. Il fait des choses secrets, mais tellement secrets. Des happenings. Il fait un show dans... On appelle ça des shows pop-up. Ouais. Vous aviez juste à être là. Dans le métro, là. Alors, bienvenue au Mystérieux Étonnant. J'avais un si bon invité, genre Marc Roubliette ou Pony ou une affaire de même. Il ne savait pas. Non, il savait pas. J'y ai pas dit. Il fallait qu'il me trouve. Genre l'affaire que Bill Murray ferait. Ah, puis ça marcherait. Moi, j'ai une petite nouvelle concernant la maison d'édition de Frank Miller qui a lancé l'année passée. En fait, il y a 2 ans de ça, c'était en 2022. Frank Miller Presents Frank Miller, bien sûr, qui est l'auteur de 300, de Dark Knight Returns, de Sin City. C'est un gars qui a fait sa marque sur le milieu de la bande dessinée. Et l'an dernier, il avait lancé sa propre maison d'édition. Ils ont commencé à publier des suites à des séries populaires, justement, de Frank Miller, dont Ronin, avec Ronin Rising. Ils ont sorti également Pandora. Donc, c'est en format single issue, ce qu'on appelle les floppies, avant qu'on les mette dans des éditions collector. Et là, ils viennent de signer une entente, justement, qui va permettre d'amener ces livrets-là dans des éditions collector, dans les librairies et les comic shops. Une entente qu'ils ont signée avec Abrams Comics Art. Abrams Comic Art, qui travaille déjà avec Brian Michael Bendis, Alex Ross. Ils ont publié, entre autres, My Friend Dahmer, qui est quand même assez excellent comme bande dessinée. Très hard. Puis donc là, eux autres, ils ont la possibilité de créer et de distribuer ce genre d'édition-là. Les premières séries adaptées en édition collector sont justement Pandora et Ronin Rising. C'est les 2 seules séries qui ont été annoncées pour l'instant. Quoique, il va y en avoir certainement d'autres qui vont éventuellement être mis sur le marché. Et donc, ouais, c'est ça. C'est ce qui est le fun aussi avec ce deal de distribution-là, c'est qu'on va sortir du comic shop. Donc, ce ne sera pas juste le single issue que vous allez pouvoir trouver dans un comic shop, qui sont des commerces, disons, moins... Il y a moins de comic shop que de librairies. Donc là, on va en voir pour tous les goûts, là, pour toutes les librairies. Donc ça, c'est excellent. Ce qui est vraiment intéressant, ils vont non seulement sortir en version collector, mais en version aussi manga. Donc, le petit format Takobon va exister pour Pandora et Ronin Rising. C'est pas... je suis sûr que Laurent, tu l'as vu, là, le manga est excessivement populaire chez les jeunes et les moins jeunes comme moi, mais très populaire chez les jeunes. Aux États-Unis, ça a une bonne part du marché. Donc, c'est une façon d'aller chercher un nouveau lectorat. Ouais, mais les mangas qui sont populaires, c'est les mangas qui ont des animés. Tu penses-tu que c'est ça? Ouais, pour vrai, oui. Aux États-Unis aussi? Je pense que oui. Tu penses? Puis là, t'es sûr, le libraire, c'est pas moi. Mais puis là, je veux dire, s'il n'a pas dessiné au format manga, ça va être tout petit. Ça va être weird. J'ai hâte de voir l'adaptation, comment ça va être porté, mais je suis... Tu sais, encore une fois, Abrams Comics Art ne font pas de la merde, là, fait que je serais surpris que ça soit botché. Mais ça va être disponible pour Pandora et Ronin Rising. Puis c'est pas mal ce que j'avais par rapport à cette... Là, juste pour faire un update pour les gens qui ne voient pas, Laurent, il est toujours aussi beau, mais là, il était pas sûr. Il était pas certain. Il était pas certain de l'affaire du manga, du format manga. Ouais, j'ai des doutes. Mais il était très beau dans son incertitude. Oui, absolument. Là, moi, écoute... Ben, en plus, c'est une chose que je remarque depuis une couple d'années, c'est que les mangas qui marchent peut-être pas avec les jeunes, ça, c'est vrai. Ouais. Je connais moins ça, la jeunesse. Ça fait longtemps qu'on il y a un truc, une mode qui s'en vient de plus en plus présente dans le manga, c'est de faire les éditions de luxe en plus grand format. Ah oui. Comme on fait avec le comic book, des fois. Pour les versions absolues. Fait que là, les plus grands mangas deviennent format comic book. Les formats comic book deviennent plus grands. Puis là, les comic books deviennent des petits mangas. C'est complexe. Puis les BD franco-belges, comme celle des petits schtroumpfs, là. Ouais. Ils les ont mis tout petits. Ouais, c'est vrai. C'est fuck up, ça. Le monde s'en va où? Ouais, mais ça, c'était revenu à l'origine. Ah oui, c'était comme ça au départ? Ouais.
Comment ça? Ben, c'était parce que les petits Schtroumpfs que tu as vus, c'était les premières histoires de Schtroumpfs qui étaient des mini-récits à découper dans le journal de Spirou. Qui après avait été redessiné pour les albums que nous, on a lus quand on était petits. Donc là, sont revenus à l'origine. Tout est dans tout. Toutes les Schtroumpfs. Mon format de livre préféré, c'est les livres comme Bernaccheggio, qui est fait sur le long pour bien fitter sur le dessus de la bolle de toilette. Oui, mais ça c'est... J'avais pas pensé que c'était pour ça. La seule affaire où ça me gossait, c'est que je sais pas comment la mettre dans ma librairie parce que... Ben, c'est pas là que ça va, Ben. Ça va sur le dessus du réservoir. C'est là que j'ai J'en ai déjà parlé à l'émission, puis je suis désolé, c'est un peu grivois, mais je ne comprends pas l'idée de passer du temps aux toilettes. Moi, j'y vais à me... C'est parce que t'as pas d'enfants, Benoît. Moi, mon père avait 4 enfants, puis il passait beaucoup de temps aux toilettes. Avec le temps, j'ai compris que c'était pour avoir un hostie de break. Moi, je pensais que c'était ça jusqu'à temps que mon frère découvre la collection assez impressionnante de porn des années 90 que mon père a fait. J'avoue que c'était une autre toilette, au-dessus de la laveuse. Mais, OK. Non, mais c'est ça, j'ai compris avec le temps que probablement que mon père passait beaucoup de temps aux toilettes parce que 4 enfants, c'est beaucoup d'enfants. Ça le faisait chier. Oui, ça le faisait chier. Pour rester dans la thématique comic book, là, je vais enchaîner ça avec une petite nouvelle qui est assez courte. Il y a le créateur de Hellboy, Mike Mignola, qui s'apprête à sortir une nouvelle série d'anthologie qui s'appelle Curious Object, donc qui contient plusieurs histoires interconnectées, inspirées du folklore. Le premier numéro de cette nouvelle série va s'appeler Bowling with Corpse and Other Strange Tales from Lands Unknown. C'est long comme titre, mais comme c'est Mike Mignola, bien en bouche. Ça va être bon, ça va être excellent. Donc il va écrire et dessiner la première histoire, c'est quand même... parce que Mike Mignola, quand même, ça fait longtemps qu'il fait moins de trucs. Et souvent, il va co-signer des scénarios. Il fait des covers. Mais il va pas dessiner des comics au grand complet. Là, il va le faire. Et après, la série va être suivie par un autre auteur là, qui s'appelle Ben Stenbeck. Donc, le numéro va sortir le 4 décembre 2024 chez Dark Horse Comics parce que Mike Mignola fait tout le temps des trucs chez Dark Horse Comics. C'est-tu dans l'esprit Amazing Through on Head? Ça ressemble beaucoup. Puis ça semble être un univers qui est connecté. Donc, on veut pas juste nous faire des histoires séparées. Ça l'arrête dans le même univers. Il y a un titre pour, là, j'ai oublié de le noter, mais il y a un nom pour. Je pense que c'est Curious Object. Mais ça va être comme genre un univers interconnecté. OK. On va poursuivre avec Charlotte. Ben ouais. Le jingle la Jake. Le jingle la Jake. Le jingle la Jake. Qui est-ce qui l'a fait? C'est notre ami Nicolas Quirion, qui est le copain de notre ami Laurent. Donc, c'est lui sur la bass. Ouais. Moi, je dois dire que ce thème-là, il me donne mal aux genoux. Pourquoi il te donne mal aux genoux? Je sais pas, c'est comme l'équivalent de passer 2 heures à skanker dans ma tête. J'entends ça, puis je suis comme, yeah, puis là, je suis comme, oh, j'ai mal partout, je suis trop vieux pour ça. Genre, c'est comme instant mal aux genoux, c'est drôle. J'aime que c'est à ça que tu penses en premier. Ouais, c'est ça que ça m'évoque. Écoute, je vais avoir mal aux genoux parce que j'ai acheté des billets pour aller voir un band à l'ESCO, chose que je ne fais jamais. Wow. Puis là, j'ai comme au moins notre ami justement Nicolas qui va m'accompagner et Laurent, puis j'étais comme, je veux pas être le vieux dude dans le bar qui est comme assis dans le fond, là. Genre, je suis rendu ce gars-là. Ouais, ça fait longtemps que t'es pas allé à l'ESCO, hein, parce que c'est juste des vieux dudes dans le fond. Nice! Ils se sont tous ramassés. Enfin, une place juste pour nous autres, les vieux dudes. Le bar, c'est rendu juste un fond maintenant. C'est tout le même monde à l'ESCO que la dernière fois que t'es allé à l'ESCO. OK. C'est fait que... La poudre les a pas tués. Non, ben, en tout cas, il en manque peut-être une couple. C'est ça qui tient en vie. C'est ça qui tient en vie. Excuse-moi, Charlotte. Ben non. Oui. Ben, ça tombe bien parce que de toute façon, cette nouvelle-là... Ben oui, non, cette nouvelle-là est pas mal courte, fait que je voulais vous parler aujourd'hui parce que moi, je suis une adepte de TikTok, malheureusement. Malheureusement, parce que j'ai pas de vie. Tu dis ça que t'es résigné, tu le sais que c'est pas bien. Je suis comme fuck ma vie, mais ça va. Ouais, c'est en tout cas. Le bout de dark. J'avais fixé le noir pendant longtemps. La liste. Mais je suis tombée sur un merveilleux TikTok de NPD Ontario. Oh, le parti politique. Là. Le parti politique Vérifie sur TikTok qui fait une campagne de publicité en utilisant l'opening de Neon Genesis Evangelion. Oh my God. Oui. Ils ont fait cet opening-là et au lieu des personnages comme Shinji, Asuka et Rei, c'est les membres du parti politique qui apparaissent et c'est horriblement... ridicule. Ah, c'est dégueulasse. Tu m'as envoyé l'extrait. Ben oui, on le mettra sur le Discord pour que vous puissiez admirer ça. C'est super épeurant. Oui. Puis là, je suis comme allée plus loin. Je me disais, voyons, ça se peut dessus. Puis
NPD Ontario, c'est juste des mimes qu'ils ont. Mais genre, Banana Cat goes grocery shopping. Pis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est genre un chat déguisé en banane. Puis là, c'est des mimes. Puis je comprends pas c'est qui est en charge du NPD Ontario vérifié. Wow. Oui! Hey, je sais pas c'est qui est en charge de leur TikTok, mais pour de vrai, il y a vraiment beaucoup de views juste parce que c'est tellement ridicule. Ouais. C'en est presque épeurant, tu sais, des fois. Là. T'en as-tu d'autres que t'as remarqué qui étaient particulièrement savoureux? Non, mais ça m'a comme fait une petite frayeur, fait que j'ai arrêté. Mais, attends, là, NPD Ontario, ça veut dire que c'est la branche provinciale. C'est pas le NPD avec Jack Metzing, mettons. C'est le même parti, mais c'est la branche provinciale. Okay. Ouais, comme ici, il y a un NPD Metzing. Québec dont on n'entend jamais parler, mais qui existe, Exact, mettons. ouais, Fait que exact. peut-être que c'est la même chose pour le NPD Ontario. Ouais, Puis mais c'est c'est vraiment comme des juste autres provinces, le NPD est plus fort provincialement qu'au Québec. À part la vague orange, là, dans une couple d'années. Là. Hein? Ouais, c'est la vague ça. orange. Ouais. Ouais. On se vient. Oui, Attends, ils font des téléromans là-dessus à cette heure. C'est vrai? Ben oui, la candidate, la série oui. avec. C'est très bon. Ouais, Catherine Chabot, c'est vraiment bon. Vraiment Ouais, très bon. excellent. C'est dommage, ça n'a pas été renouvelé pour une deuxième saison. Ouais. Ça a été cancellé, mais c'est des tournages extérieurs, l'hiver, tout ça. Ça fait que coûte ces très cher, séries-là. semi-l'hiver. Exact. Fait que ces séries-là, s'ils sont pas. Tu sais, même, il avait essayé il avait pas renouvelé à la base Série Noire pour un peu ces raisons-là. Mhm. Puis la pression populaire a fait en sorte que. Hey, si on est dans un monde où on renouvelle pas série noire, là, je m'excuse, là, mais qu'est-ce que tu veux écouter à la télé? T'sais, on est comme genre 8 mois par année dans l'hiver, puis on est même pas capable de le représenter à la télévision. Ah, C'est ouais, ridicule. là. Ça coûte trop cher. Penses-tu qu'on est sous-financé, peut-être, par hasard? Ouais, ben, on va l'être encore bien plus dans une couple de mois. Hein? Oui. Parce que ça coûte cher acheter des canucks à toute ton équipe. Ben, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ouais, ça, Mais c'est- non, Canada c'est chiant. Goose, pas donné. Non, vraiment pas. T'as-tu autre chose, ma Charlotte? Ma Pas pour là. Là, je t'ai appelé Charlotte, mais Ben je t'ai appelé ma oui, Charlotte. c'est ça. C'est Ça va correct. bien, C'est- à soir. ça va bien familier, ça. Un petit peu, ouais. Ben là, on a full parlé là, à la fête de câble, là, puis on a pris ben On a bandé, On a on est full comme bandé. des frères et sœurs. J'ai full respecté son cosplay de fille des années 90. Ouais, ah oui. C'était le meilleur, Ah, c'est ça. vrai, meilleur. ça. J'ai C'est comme ça un qui s'est flashback donné le de plus. Charlotte qui fait de l'attitude à tout le monde toute la soirée en clappant son flip-phone. T'as vraiment bien intégré les années 90. L'attitude. J'étais une petite skater girl qui faisait « En tout cas, je vais toutes mourir après vous. Bye! Ah, c'est vrai. C'est funny because it's true. On continue avec Vika. Jake. Oh, mes genoux. Jake. Jake! C'était rasé à la barbe, justement. En Oui, fin de semaine qu'on l'a vu. C'est drôle. J'étais pas habitué. J'étais pas il a l'air un petit peu d'une tortue qui va se cacher. Tu dis pas ça! Tu dis pas ça! Ben non, ben là... Il dit pas Hey, là. la dernière fois que je suis venue, il a dit que j'avais de l'air d'un étron. J'ai bien dit Ah, qu'il a l'air ouais, d'une ouais, tortue. ouais, ouais. Hey, c'est ça, je veux savoir pourquoi il te traite de petit caca. C'est quoi l'affaire? Ça l'amuse, qu'est-ce que tu veux? Il me Pas de bully. raison avec des fientes ou une affaire? là? Non, mais il est comme un grand frère fatigant qui me bully constamment. Là. Ah, ouais. C'est- Moi, quand je faisais ça, ma soeur me tapait. Fait que Ben, relativement moi, j'ai tôt. peur, tu sais, je pourrais y casser l'autre genou, puis là, il ferait dur pas mal, tu sais. Jake, tu peux juste faire quelque chose puis partir à courir, t'as gagné. Là, t'as ruiné sa vie si tu perds son... Il y a rien. Comment il va se déplacer? Pas en vélo! C'est déjà le cas, d'ailleurs. Je veux dire comment il ne se déplacera pas. En tricycle. Je le salue en passant. Ah, c'est une nouvelle rubrique, hein? Comment il peut pas se déplacer. Hein? Il va aimer ça qu'on parle de ça en ce moment. Là. Ça ferait une bonne chronique pour la 900e. La 900e. Les moyens de transport que Jake ne peut pas emprunter. La liste exhaustive. Ben, c'est juste l'amour, c'est juste l'amour. On se concepte dans son dos, puis chacun notre chronique, c'est un moyen de transport différent que Jake ne peut pas. Ou les objets qui pourraient incarner, genre une patate. Il va m'en parler, là. Non, mais plus on le voit, plus il est attachant. là. Oui, Moi, oui, je l'ai oui. vu descendre des marches, puis on dirait qu'il gambade. C'est devenu le roast à Jake. J'adore ça. Ah, Non, mais il- Jake, il parle de même, hein? C'est ça? Moi, j'aime quand il te fait des câlins, il fait... Oui, c'est vrai. Là, Il comment dit, elle dit? hey, il était... Il bouge les petits doigts. Ouais. Bon, Jake. Bon. Ben, c'est juste l'amour, Jake, on t'aime. Oui.
Moi, je vais vous parler maintenant parce que là, tu sais, je travaille encore pour quelques jours pour l'agence LOL. Je termine mon mandat, fait que c'est encore le temps de plugger nos artistes LOL. Voilà. Je vais vous parler du festival Santa Teresa, qui était un festival de musique, qui est maintenant un festival de musique et d'humour. Il y a une branche humoristique maintenant cette année, et pas que la petite branche humoristique, c'est parce que Julien a été appelé à camper son fameux personnage de DJ White Russian. Julien Bernatchez. Oui, Julien Bernatchez. Voilà. Hey. Donc, il a été mandaté par nul autre qu'Arnaud Soli pour closer le gala du 9 mai. Je n'ai pas vérifié c'était quel jour de la semaine. Là, mais c'est 9 mai. C'est la semaine prochaine, en tout cas. Donc, le 9 mai, il y aura un espèce de gros gala. Là, c'est sur la grosse scène extérieure, l'Auto-Québec, là-bas, à Santa Teresa, à Sainte-Thérèse. Le line-up est assez hallucinant. C'est Arnaud Soli, Pierre-Yves Roy Desmarais, Maude Landry, Daphné Letourneau, Julien Corriveau, Mona de Grenoble. Et après le spectacle, on décompresse avec DJ White Russian qui va faire son plus long set à vie. Ah oui, combien de temps? Je pense que c'est 45 minutes quand même. Seulement, c'est quoi, une vingtaine de minutes? Ouais, c'est tout comme des petits 20 minutes en ouverture. Il faisait les premières parties de Mike Ward, par exemple. Et là, en 45 minutes, Julien n'a pas l'énergie pour danser pendant 45 minutes. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des artistes invités que je ne vous nommerai pas parce que ce sont des surprises. Mais il y a deux artistes invités. Un artiste qui va pas nécessairement vous surprendre, mais un autre artiste qui va vous renverser. Et il y aura beaucoup de stories. Oui, c'est moi. C'est Benoît. Hey, ce gars-là qui était à Monsieur Net il y a 10 ans. Oui, exact. Les gens, aïe, Ben! À lui des gens qui vont venir danser sur le set. Des gens qui vont venir chanter par-dessus le set de DJ White Russian. DJ and karaoke. DJ. C'est après à mixer depuis le temps qu'il fait ces segments. Ça, c'est ça qui est drôle. C'est que c'est moi qui étais en charge là, de booker tout ça. Fait que là, à un moment donné, je suis en contact avec l'équipe technique, puis là, il m'envoie, ça, c'est le kit qu'on a, puis là, il m'envoie des specs, là, des codes, trucs, là, c'est ça. Là, je m'en vais googler tout ça, puis là, c'est des kits de DJ, tu sais, à 20 000 $, puis un truc pour des vinyles, puis il y a comme 4-5 grosses machines. Il n'y a pas besoin de ça. Qui viennent avec leur propre table. Il n'y a pas besoin, mais si c'est déjà là, pourquoi ne pas les utiliser? Fait que là, je réponds, non, tu sais, Julien a besoin d'un jack, un 8 pour brancher son ordi. Le reste, c'est juste de l'apparence, mais tu sais, si les choses sont déjà sur scène, tu sais, vous pouvez les installer sans même pas besoin de les brancher, juste les mettre là. Puis, fait que là, je pense que ça va fonctionner. Fait que les voir DJ White Russian dans un kit beaucoup trop gros pour ce que c'est. Puis c'est ça. Puis l'artiste invité qu'on a réussi à aller chercher, c'est nice. Okay. C'est next level le fun. Fait que vous irez voir ça le 9 mai prochain. Puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Je voulais juste plugger le fait que pour votre 600e, Julien était caché dans un gâteau pour l'ouverture. Puis il a été donc 1 heure dans ce gâteau. 1h15 même. J'ai tellement ri quand quelqu'un partageait une story avant que vous ouvriez les portes du Patrovis, puis que là, il est en tabarnak parce qu'il réalise qu'il faut que ce soit un gâteau pendant 1 heure. En fait, c'est que... Toi, tu dis justement, hey, on va attendre Jake pour partir le show. Fait que clairement, c'est parce que vous allez partir en retard. Puis là, il est vraiment comme... Pendant qu'on y écrivait, pendant qu'il était dans le gâteau, on n'arrêtait pas d'y écrire. Il n'y a vraiment pas tant que ça de monde d'arriver, on va attendre. On va peut-être commencer plus vers 10. Alors finalement, ça va être plus 20. Puis là, on n'arrêtait pas de reculer l'heure. Là. Mais c'est avant le show, parce que moi, j'avais prévu un plan de match pour le sneaker dans le gâteau sans que ça paraisse. Tu sais, je m'étais dit au début, on va aller comme faire comme s'il y avait un pépin technique, puis on va aller, on est une grosse gang quand même, fait qu'on va tous rentrer sur la scène en même temps, un peu brouillon, puis on va laisser Julien comme se glisser dans le gâteau vers l'arrière du gâteau, puis on va revenir en gang comme on est rentré, juste pour que les certaines personnes du moins aient la surprise. Puis là, parce que moi, je voulais pas demander à Julien de rester 1h10 dans un gâteau. Est-ce qu'il est dans quelle position? Moi, il était assis. Le gâteau était assez gros. Il y avait un petit tabouret. Il était assis. Il était pas mal. Tu l'as fait avec ta copine, hein, c'est ça? Oui, on a fait ça avec ma copine puis Joe, notre technicien. On a fait le frame avec Joe. Puis est-ce qu'il était en vrai gâteau? Non. Mais l'émission était belle, par exemple. Ouais, ça a vraiment mieux marché que je pensais. Mais là, c'est ça, c'est que... Puis là, quand j'ai dit ça à Maxime, Julien n'était pas encore arrivé. Puis là, en 1 seconde, j'ai vu le visage à Maxime, puis je connais assez mon chum Max pour savoir que oh shit, ok, Julien va se retrouver dans ce gâteau-là pendant 1h15 parce qu'il n'y a aucune chance. Puis là, dès que Julien est arrivé, bon, là, écoute, Julien. Là, c'est Max qui dit ça. Ouais, là, il était là, il dit c'est sûr qu'on pourrait faire ça, mais ça serait vraiment plus drôle si t'attendais dans le gâteau. Puis là, il a dit regarde, on va faire le pour et le contre.
c'est sûr que ça va être vraiment, vraiment plus drôle contre... honnêtement, j'en vois pas. Je vais passer 1h15 dans un gâteau. Ouais, mais c'est pas négatif. Voilà. Ça aurait pu être pire. Là. C'est comme, justement, toi qui es un amateur de lutte, le monde qui restait sous le ring pendant vraiment longtemps. Puis il y a du monde, des fois, qui faisait caca dans des boquettes pour les écœurer tout ce temps-là. Ouais. C'est dégueulasse. Mais j'ai failli faire ça. Moi, T'as failli faire caca dans le gâteau? Non, mais ce que j'aime... on a fait beaucoup cette blague-là aussi, là, de laisser un petit tas dans le gâteau avant que je vienne. Mais non, j'anime la lutte à Battle War. Puis le dernier show a fini. Puis là, ça finissait sur une mauvaise note parce que le méchant Matt Falco avait sacré une volée au champion Benjamin Toll. Puis c'est rare que le show finisse sur une note un peu plus crime. Le champion est lay down dans le ring. Puis tout ça. Puis Matt Falco est monté sur le ring. Puis il est venu comme m'intimider. Puis là, en temps normal, il m'en aurait sacré une, puis j'aurais été contraint de rester à terre. Mais là, lui, il s'est dit, mais là, si je le sacre à terre, qui va closer le show? Fait qu'il y a comme un peu de choqué. Ben, il a pas de choqué de me faire mal, mais il a fait pour le bien du show, je pense que c'est mieux. Puis finalement, on a reparlé pour les deux, on a dit, ça aurait été bon que le show finisse juste de même. Ouais. Il m'en sacre une, il pogne le micro, là, vous sacrez votre camp, c'est fini, bye, tu sais. Puis que là, ça aurait été une bonne fin, mais là, évidemment, sur le fly, c'est pas arrivé. C'est le même show, t'es rentré dans le ring d'ailleurs, puis t'as reboussé chemin. Oui, exactement. J'ai choqué dans le Royal Rumble. J'ai entré, mais j'ai eu trop peur de mon oncle Saint-Jean. Écoute, je compatis. J'ai vu la taille de ces messieurs et tu vois pas tout quand même. Puis tout ça pour dire qu'il y a un move de lutte que moi, je capote. Souvent, ça arrive de temps en temps. CM Punk l'a fait dans le temps. Le lutteur qui perd le dernier match, là, il reste couché dans le ring jusqu'à temps que tous les spectateurs aient quitté l'aréna, que le crew démonte le ring, tous les éclairages descendent, puis tout ça. Le dude reste 45 minutes couché dans le ring sans bouger jusqu'à temps que tous les spectateurs aient quitté. Puis là, je m'étais dit, si ça s'était arrivé à Battle War, si Matt Falco m'avait donné un coup, c'est sûr. C'est sûr que c'est ça que j'aurais fait. Là. C'est tellement la chose que je l'avais fait dans un live de Décideret. Quand j'ai fait semblant d'avaler une balloune, puis que la balloune m'éclatait dans la bouche, puis je faisais semblant de mourir. Puis il y a des gens qui... J'ai entendu quelqu'un à un moment donné dire... Moi, c'est sûr que je m'en vais pas tant qu'il s'est pas levé, parce que c'est pas vrai que je vais aller dans mon char puis que je vais apprendre demain qu'on est à côté d'un mort puis qu'on a rien fait. Fait que là, j'ai fait, là, c'est mon cue pour me lever. Excellent. Qui tient le plus longtemps? C'est ça, parce que là, son chum était là, non, mais il niaise, là, c'est Décideret puis tout. Non, moi, je suis pas vrai que je m'en vais. Là, je fais, non, ça va. Mais, fait que Santa Teresa, le 9 mai, c'était ça, je pense. Bon, on va poursuivre avec Laurent. Yeah, voulez-vous que je vous parle de films de Sasquatch? Ah ben là, finalement, t'as poursuivi tes écoutes. Ah oui, écoute, il y en a beaucoup, hein. J'ai pas fini, là. Ça va être ongoing, cette affaire-là. Ah ouais. Je vais vous parler du film Bigfoot de 1970, avec ce titre audacieux, un film de Robert F. Schlatzer, mettant en vedette John Carradine, qui est, je pense, le père de l'autre. Right? C'est celui qui est mort. Non, ça c'est non, David. Non, le plus vieux. Ah, ok, c'est ok. On peut juste se souvenir de ça. Hein? Ouais, on peut juste se souvenir. John, ça doit être celui qui se fait palmer au ciel. D'ailleurs, je pense que c'était Bigfoot, c'est un de ses derniers films. Une grosse note pour sortir, laissez-moi vous dire. C'est très... la meilleure chose de ce film-là, c'est son affiche. Ah, ça, c'est jamais bon. Dans lequel un Bigfoot flippe une grosse moto sur un gars de l'armée. Oh! Laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucun gars de l'armée dans ce film-là. Y a-t-il des motos? Il y a des motos, mais elles ne se font jamais flipper. Ah, des stations. Fait que ça met en scène... ça commence par une madame qui fait de l'avion. Elle a un petit avion, puis là, son avion crash, puis là, elle saute en parachute. Et immédiatement, en atterrissant avec son parachute, elle décide qu'elle enlève le 3/4 de son linge. As one should. As one should. Comme peut-être que les sauts d'avion pognent en feu une fois par terre, je me suis dit. Là, elle se fait kidnapper par un Bigfoot. As one does. Là, je me dis, c'est bon, je suis là pour ça. Quand même. Jusqu'ici, 1 sur 2. Ça remplit ses promesses. Quand même. Puis là, après, il y a John Carradine qu'on comprend rien de ce qu'il dit, jamais. On comprend vaguement que c'est un
peddler, là. C'est un gars qui est sur la route avec son chum, puis là, ils vendent des casseroles, genre, à du monde qui en ont pas besoin. Si j'ai bien compris. Puis là, il arrive des motards, une gang de motards, là, mais tu sais, sur des petites Kawasaki, puis habillés comme un catalogue Sears, là. Genre une gang de méchants motards, là. Ouais. Puis là, il y a un des motards, puis sa petite blonde, il reste en arrière de le reste des riders parce qu'ils veulent batifoler dans les champs. Oh. Sauf que là, il y a un Sasquatch, puis il assomme le gars, puis il vole sa blonde, qui est aussi à demi vêtue parce qu'il est en train de batifoler dans les champs. Ça fait plus de sens quand même. Oui. Les deux jeunes filles se retrouvent ligotées à des genres de totems. OK, parce que le Sasquatch fait juste kidnapper des gens. Il kidnappe des madames, puis ils les attachent après des totems. Puis là, les madames, ils disent probablement qu'en fait, il manque de femelles et qu'ils veulent se reproduire avec nous. Ah, j'aime pas où ça s'en va. Parce que regarde, ce bébé Sasquatch, il a l'air d'un hybride. Oh non. Dit-elle très calmement. Oui. Okay. Après ça, il y a bien du zigonnage, là. Le gars à moto, il est comme, on a volé ma blonde, il y a un monstre qui a volé ma blonde. Tout le monde dit, un monstre, voyons donc. 100 personnes qui se dit, genre, quelque chose a volé sa blonde. Peut-être qu'on devrait quand même faire de quoi. Un ours au pire. Là, après, il y a beaucoup de rides de moto où la caméra est comme strappée après le garde-bout de la moto. Fait que ça fait juste comme shaker comme ça. Puis comme, tu sais, du point de vue de, genre, tu vois de la route qui shake. Ça fait un peu mal au cœur. Après, t'as des Sasquatch qui se battent, mais ils ont comme des sauts très, très noirs. Puis c'est filmé dans le noir. Puis là... Globalement, c'est un genre de 10 minutes de hurlement que tu vois rien du tout. OK, parce que là, c'est une gang de Sasquatch. Oui, c'est une gang de Sasquatch. Okay. Puis là... Est-ce que c'est une gang de motards, Sasquatch, ou c'est pas ça? Oh. Non. Est-ce qu'ils font de la moto à un certain moment? Non, jamais. Okay, ils lancent pas de moto, ils font pas de la moto. Je me rappelle même plus les... faut que je vous dise que j'ai regardé ce film-là en 3 shots différentes en m'endormant à chaque fois. C'est jamais bon. C'est jamais bon signe. Jamais bon signe pour un film de genre 1h25. non. Fait que je ne le recommande pas, globalement. C'était très ennuyant. C'était très mal filmé et ça m'a beaucoup fait chier. Puis non seulement c'était ennuyant et ça m'a fait chier, genre dans les 5 dernières minutes, ça se met à genre être un rip-off de King Kong. Mettons, parce que là, John Carradine, lui, son but là-dedans, c'est que lui est comme moi, je te crois que un Sasquatch a volé ta blonde, on va aller le capturer puis le traîner dans les villages, faire la pièce. Puis là, il se met à citer texto des citations du film de King Kong. Puis là, je suis comme... C'est un hommage. Ouais, non, c'est vraiment comme genre... L'écriture cheap. Ouais, vraiment. C'est comme, tu sais, c'est pas genre clin d'œil, là. C'est vraiment genre, je sais, en plus, ça donne que j'ai revu King Kong la semaine avant, genre. Puis je suis comme, non, je reconnais tes répliques, là. C'est même pas une citation, c'est juste comme pitcher là n'importe comment, là. Eight Wonders of the World, You Wish. Mais c'est pas toi. T'es fâché. Fait que là, ça m'a, c'est ça. Ça a fini que j'étais fâché. Puis dans le Sasquatch-verse, ça s'inscrit où? Dans quel spectre? Ouais, sûrement, est-ce que c'était un des meilleurs films de Bigfoot? Ouais. Il n'y en a pas beaucoup des bons films de Bigfoot. Ouais, je commence à en avoir vu une couple, puis... Est-ce que Caleb subit les contre-coups de ton écoute de Bigfoot? Non, c'est vraiment des choses que je fais ça pour ton temps que je fais ça à mon temps solo, là, à la maison. Je suis comme, non, là, j'ai besoin de temps pour me ressourcer. En fait, j'écoute des films de Sasquatch. Ça reste-tu Harry L. Anderson le meilleur? Hey, sais-tu quoi? Je l'ai toujours pas vu encore. J'ai jamais vu Harry L. Anderson. La meilleure scène finale, là. Va-t'en! Parce que là, il faut qu'il est méchant avec lui, mais faussement pour qu'il s'en aille dans le bois, tu sais. Puis là, va-t'en! On veut plus de toi! Puis là, il gifle le Sasquatch, puis le Sasquatch. Mais là, il est juste triste, puis il s'en va dans le... C'est vraiment... Pour vrai, c'est vraiment déchirant, là, pour vrai. Moi, je pensais que je me le gardais pour quand je voudrais que ça soit un peu le fun, genre, puis une comédie. Non, mais c'est généralement une comédie, mais c'est le bout de la fin, là, où est-ce que... Triste. Ouais, c'est où est-ce qu'il peut plus vivre dans la communauté pour toutes sortes de raisons. Parce que c'est un fucking Sasquatch aussi. Ouais, c'est mais ils sont si proches de nous. Ils sont si proches de nous, mais il y a quand même la petite différence. Surtout de moi. Mais... Oui, surtout, oui. Ouais. Mais en tout cas, je voudrais pas qu'un Sasquatch comme coloc. Pour ceux qui flushent. Mon coloc est un Sasquatch. Mon coloc est un On Sasquatch. dirait une impro. Je le regarderai. Enregistré devant public.
Écrit par Claude Meunier. Écoute, j'ai envie de le voir, Carlis. Ben oui, plus on en parle, plus c'est lourd. Rappelons le titre, Laurent, avant que... Bigfoot de 1970, tenez-vous loin de cela. Excellent. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, je vais partir avec ça. Il y a Deadline qui rapporte qu'il y a un nouveau film de Evil Dead qui est en développement, qui va être produit par Sam Raimi, qui est le réalisateur, bien sûr, des 3 premiers. Il va faire ça à travers sa compagnie de production de Ghost House Pictures. Ça va être réalisé par Francis Galuppi, qui a fait The Last Stop Yuma County. Donc, il écrit et réalise, bien sûr, le film. Il n'y a pas de mention de Bruce Campbell impliqué dans le projet, mais Bruce Campbell a produit, ou en partie, tous les autres films de Evil Dead. Il n'est jamais bien loin. Il n'est jamais bien loin. Je pense pas qu'il revienne pourtant en tant que Ash. Là. Je pense que cette page-là de sa vie est malheureusement tournée pour nous. Mais ça fait pas... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça fait pas si longtemps. Ça fait pas si longtemps, mais Evil Dead sans Ash, c'est weird. Ben, je l'ai toujours pas vu, le dernier. C'est correct. C'est correct. J'aime mieux celui de Fede Alvarez, qui a pas Evil... Il n'y a pas Ash dedans, mais qui est quand même très très bon. Je pense que c'est un film de 2013, en plus, ça fait genre 10 ans que c'est sorti. Donc, on a vu ça au cinéma ensemble, Ben. Moi, je l'ai vu à Fantasia. Ah ouais? Je l'ai vu quand Fede Alvarez était là, puis justement, on a souvent parlé, on était allé prendre des bières avec le gars, puis Jake a commencé à parler d'Evangelion, justement, avec le dude, puis faire des shots. Donc, c'est le deuxième film d'Evil Dead qu'on sait qui est en préparation, parce qu'il y en a un autre par Sebastian Vanicek qui est en préparation. C'est le gars qui a réalisé Infested. Donc, il y en a 2. Puis Bruce Campbell a déjà dit par le passé que maintenant, le plan pour la franchise de Evil Dead, c'est qu'il en sorte 1 ou 2, 3 ans. Un genre d'Expanded Universe à la Marvel, mais pour Evil Dead. Puis il y a même Sam Raimi qui a écrit par le passé une bible de l'univers pour la franchise, pour qu'elle soit explorée par des différents cinéastes. Je me suis toujours demandé si c'était un univers cohérent, mettons. Là, plus parce ou que, moins. C'est dur à suivre. Là, En fait, c'est fucked up. Parce que tu sais, on parlait de lore tantôt. Il y a un lore qui existe pour Evil Dead qui comprend les films. Il y a aussi une shitload de BD plus ou moins bonnes qui sont dans leur propre univers. Tu as les jeux vidéo là-dedans qui s'entrecroisent. Fait que tu sais, il y a littéralement des timelines différentes pour suivre la franchise. Mais juste les 2 premiers films, c'est 2 timelines. Exactement, c'est ça. C'est comme le deuxième reboot du premier. Fait que... Mais tu sais, ça, puis la série, c'est pas mal le même univers. Puis après, tu as des satellites, comme les jeux vidéo sont supposés se passer en parallèle. Ceux sur PlayStation 1, ceux qui sont pas très très bons. Puis je voulais aller avec ça. Ouais, le dernier film de Evil Dead qui est sorti, celui qui se passe dans un building, dans un appartement, un gros complexe, adresse ça d'une certaine manière, le genre de multiverse à la Evil Dead. Donc je vais pas le spoiler, mais si vous écoutez le film, il y a une genre de pseudo-explication par rapport à c'est quoi l'univers finalement des Evil Dead. Mais comme n'importe quelle grosse franchise, à partir du moment que tu as trop de chapitres, puis tu veux faire du ménage là-dedans, mais tu dis quoi? Multiverse! Ouais, ben exact. Ça ben, tu sais, puis je pense que c'est clair qu'il n'y avait pas un souci de ça à la base de la création. C'est correct. Oui. On est rendu là. D'ailleurs, en parlant de multiverse, puis ça c'est ma deuxième nouvelle, c'est aussi une nouvelle de cinéma. Depuis qu'on avait annoncé le retour éventuellement de Blade dans le MCU, le premier film de Blade sous le Marvel Studios, il y avait des rumeurs que Wesley Snipes allait reprendre le rôle du personnage principal du film. Ah ouais. Puis finalement, ça semblait de moins en moins probable, puisque Mahershala Ali avait été signé pour incarner Blade. Mais là, tu as le certain informateur d'Hollywood, Daniel Richman, je vous ai parlé de lui souvent dans les dernières semaines, qui est souvent très très bien renseigné. Selon lui, Wesley Snipes aurait peut-être un petit caméo prochainement dans des films de Marvel, possiblement dans la Multiverse Saga, qui va lancer les prochains films d'Avengers, et peut-être aussitôt que dans Deadpool et Wolverine, qui va paraître cet été au cinéma, puisque ce film-là va mettre en scène des personnages variants de l'univers de 20th Century Fox à l'époque. Donc, ça serait peut-être une occasion pour plugger Blade. Reste à voir. Je parle pas souvent de rumeurs à l'émission, mais comme c'est Daniel Richman, j'en profite parce qu'habituellement, il a raison. Donc, je suis très curieux de ça. Mais là, oui. Un vampire, techniquement, ça vieillit pas. Tu mettre ça dans le cours? Merci. Ouais, pas au soleil. Non, pas au soleil. Mais ouais, un vampire, ça vieillit pas. Est-ce que Wesley Snipes serait pas trop vieux pour jouer Blade? As-tu vu la shape de Wesley Snipes? Non, pas depuis... Ça m'étonnerait pas qu'il ait l'air exactement de la même affaire. Très bien vu. Ouais. On l'a vu dans le film de Dynamite là, qui était de Netflix avec Eddie Murphy. Ah ouais, c'est vrai. D'un, dans celui-là, il y a la forme. C'est une super bonne interprétation.
Mais, oui, c'était bon, ça. C'était très oui. Non, écoute, rendu là. Ou sinon, tu le filmes de très, très loin. Ben tout oui, le temps. c'est ça. Puis tu mets des lunettes ça va être bon. Un film d'action, ça cache les tueur traits. d'avant. C'est ça, exactement, c'est ça. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait autre chose? Est-ce que vous vouliez... Moi, vas-y, c'était à ton Toi, tour. c'était quoi? Ben, moi, c'est encore une plug des artistes. Ouais, y aller, Ah, ça, laisse là. faire. C'est moi qui vais parler. Mais c'est le fun pour vrai. Tu veux-tu t'en dessus? Je t'allais Ouais, regarder. j'en Ouais, fais attends, dessus. on peut y aller. On va revoler le truc. Oh, les oreilles qui sifflent. Ça, c'est les bruits des genoux à l'oreille. Oui. Pépère est fatigué. Pépère est fatigué. Et pour ma dernière capsule aujourd'hui, je voulais parler de Fallout. Yeah. Fallout. Le film ou la série? La série? Yes. Y a-tu un film? Non, excuse-moi. Le jeu. J'ai inversé. Le Le jeu? jeu ou la série? Voilà. La série, mais en fait, oui et non. OK. Parce que elle est relativement neuve comme série. Fait que je vais la laisser un petit peu J'ai pas vu encore. mijoter dans le cœur des gens. Mm. Puis on en reparlera. Moi, ce que je veux parler, c'est dans Fallout. Bon, je vais spoiler un petit peu, là, so sorry, parce que les jeux ils existent depuis quand même longtemps. Il y a des vaults, parce qu'il y a eu des bombes atomiques, puis les gens se sont cachés dans des vaults. Puis on apprend que les vaults, en fait, c'est il y a des expériences qui sont menées sur les groupes qui vivent dans des vaults. Fait que je vous ai fait des petites listes de choses traumatisantes qu'il y a dans des vaults. Donc, les vaults ont servi à quoi, genre? C'est ça? Ouais, c'est ça, parce Nice. que il en parle quand on écoute la série, tu comprends qu'est-ce qui se passe, mais moi je veux pas parler de ça parce que je veux pas le spoiler. OK. Fait que je parle des autres vaults qu'on n'entend pas parler. C'est quand même assez fucking weird parce qu'ils Ouais. pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Fait que je vous ai fait une petite liste. Fait Ouais, je suis que curieux. ben déjà, moi, le plus traumatisant de la vie, c'est le vault numéro 68, parce qu'il y en a quand même, je pense, une centaine, un peu plus que ça. C'était que, en fait, il y a 1000 personnes dans un vault, puis il y avait juste une femme. Oh. Ouais. Ils ont fait la même chose avec juste un homme aussi, mais ça doit être bien moins creepy. Là, on va se l'avouer. Il est juste content. Il est juste comme puis les filles, ils doivent probablement s'en foutre un petit peu. Ouais. Mais ouais, j'avais fucking peur quand j'ai vu ça. Sinon, il y a plein d'affaires, genre le vault numéro 34, il avait ouvert, il avait fait une armoirie. Une armoirie, c'est ça qu'on dit? Ouais. Où il y a plein d'armes. là. Une armurerie, ouais, c'est ça. L'armoirie, Armoirie, c'est une armoire. C'est le blason. Une armurerie. Ouais, le blason Ah, ouais, médiéval. c'est ça. Je suis Voilà. ignorant, finalement. Ouais, C'est faut qu'on pratique Fuck notre off, français. esti. Fait qu'il avait laissé une armurerie à libre service pour voir ce qui allait se passer. Hey, je me demande qu'est-ce qui s'est Ah, je passé. sais. Puis il doit plus rester grand monde à la fin. Ouais. Fait que ça, c'était quand même assez intéressant. Il y a le numéro 75. Eux, ils prenaient les jeunes quand ils étaient enfants, puis ils essayaient de créer des super soldats pour quand ils allaient ressortir pour prendre les États-Unis. Puis, Genre les modifiant génétiquement puis tout ça. ouais. Puis en les surentraînant comme des malades mentales. Il y avait aussi... Il y avait une... Ça, c'était quand même weird. C'est le vault numéro 12, c'est qu'il avait fait en sorte que la porte du vault se fermait pas tout à fait. Fait que des radiations rentraient peu à peu. Puis en fait, il faisait les études sur genre comment la vie changeait. Ouais, les effets des radiations à petite dose faisaient sur les humains. Il y a aussi un vault, c'est lui qui en parle un peu dans la série. Il avait fait que tous les gens qui étaient comme plus responsables du vault, c'était tous des scientifiques. Fait qu'ils ont comme été des scientifiques fous, puis ils ont fait des études sur les autres gens qui vivaient là. Puis ça donnait comme des monstres dégueulasses. C'est quoi les autres? Ouais, il y avait un gars qui était là juste avec des marionnettes. C'est mon préféré, Ouais, ça. il était tout seul. Il était tout seul avec des marionnettes. Ouais, Fait que- moi pis Ben. ça. Il est devenu un peu schizophrène. Et il y en a un, c'est sûr que ça serait full épeurant, là, quand tu penses, mais c'était qu'il avait habillé 50% de la population en bleu puis 50% en rouge.
Puis ils voyaient ce qui se développait avec ça, juste du fait qu'il n'y ait pas la même couleur. Le même costume, ouais, c'est ça. Tu sais, puis ça fait comme des guerres dans le vault, puis des choses comme ça. Puis il y avait aussi... il y en a un vault qui testait à quel point tu peux devenir agressif en mettant un white noise constant. Ah, ça, c'est moi ici. Ah, moi, ça m'endort tout le temps. Ah oui, moi, je ferais juste m'endormir dans tous les coins. Ah, moi, ça me rendrait violente. Je pense que je tuerais ma voisine. Ouais, ben... Si ça arrive, on va savoir c'est qui. Ben, il faudrait que je vive dans un vault, là. Oui. Fait que c'est pas super. Puis c'est pas mal ça. Ben, ça, c'est ça. C'est les plus épeurants, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est tiré des jeux. C'est dans le lore du jeu. Sans nous dire, là, pour la série, là, tu l'as écouté, mais tu aimais ça? Moi, j'ai aimé ça, mais c'est pas la meilleure série ever. Oh non! Non! Okay, ben, je l'ai beaucoup apprécié, mais The Last of Us comme série de jeux vidéo le remporte haut la main. Okay. Là, c'est vraiment mieux écrit, puis... Tu sais, c'est aussi difficile à gager parce que Fallout, il y a beaucoup d'humour noir dans les jeux. Tu sais, haha, on fait une joke, puis après ça, quelqu'un se fait décapiter, là, genre youpidou. Fait que... Ou quelqu'un se fait décapiter, puis haha, on fait une joke. les deux ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Fait que des fois, je trouve que l'humour ne lande pas bien dans la série, mais j'ai vraiment de la misère à rire dans la vie. Faut-tu que j'ai vu... Faut-tu que j'ai joué au jeu? Non. Okay. Non, parce que moi, j'ai joué juste un petit peu au jeu, pas assez pour comme connaître quoi que ce soit, puis tu comprends, c'est bien, puis tu veux en savoir plus. Là. Okay. Souvent, même, j'ai cru comprendre que beaucoup de gens qui ont vu cette série-là ont commencé à jouer au jeu à cause de ça. Le jeu est redevenu c'est Fallout New Vegas, Fallout 3. Avez-vous vu les gens ont recommencé à jouer au jeu puis tout ça, puis là Bethesda qui est réputé pour ses bugs et tout ça fait comme on va en profiter pour faire un update, puis là ça a l'air que l'update a tout brisé le jeu. Là, tout le monde était là, mais non, mais vous l'aviez là, ça allait bien. Fallait pas y toucher. Non, c'était correct. Là, ils l'ont arrangé rapidement, mais le premier update qu'ils ont fait, ça a vraiment scrappé le jeu. Quand quelqu'un essaie d'aider, mais il fait juste nuire. C'est la chose la plus Bethesda que j'ai entendue. Non. Mais je suis d'accord avec Manon, je pense que c'est son nom. Non, avec Charlotte. Donc elle a débaptisé. La femme a tous les noms. Non, je suis d'accord avec Charlotte. J'ai comme été... il y a des acteurs qui sont des acteurs récurrents de SNL là-dedans, tu sais. Puis... tu sais, à première vue, je suis tout le temps content de voir des acteurs de SNL. Sauf qu'à un moment donné, tu fais, tu sais, entre guillemets, un vrai acteur, ça va faire la même job, mais ça va donner un petit peu plus de substance, de crédibilité, de substance, tout ça, tu sais. C'est pas grand-chose, mais ça fait une grosse rupture de ton. Par contre, comme tu dis, qui est en accord avec l'humour qu'on retrouve dans ces types de jeux-là. Tu sais, je pense que The Last of Us aurait pas pu se permettre ça parce que c'est pas ça le jeu. C'est pas pantoute humoristique. Joke de pète avec les crawlers. Là, ça marche pas. Non, exact. Par contre, il y a des petites pointes d'humour qui sont comme une fleur dans la boîte, là, tu sais. C'est un petit moment de réconfort, souvent qui précède une tragédie très grave. Fait que c'est pas ce rapport-là qu'on retrouve dans Fallout. Dans Fallout, c'est des grosses blagues assumées. Des nounouneries. Ouais, c'est nono, c'est ça. Il y a il y a des épisodes presque complets. Il y a un épisode en particulier où il y a un grand chunk que c'est nono ce qui se passe en ce moment. C'est pipi. Mais c'est drôle, tu sais, c'est correct, là, c'est drôle. Enfin, je me tape ça. Mais c'est ça. Il y a des moments où est-ce que c'est peut-être que j'avais jamais fait le lien, mais c'est peut-être parce que c'est teinté de Last of Us que des fois t'as envie que ça soit plus sérieux, t'as envie que ça y aille plus deep, mais je me dis il y a de la place pour une deuxième, troisième saison, tu sais, des fois ces séries là comme ça n'a pas rien à voir, mais tu sais une série comme Weeds dont la saison 1 était très 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 légère, mais ça nous amenait jusqu'à la saison 4-5 avec le cartel mexicain super deep puis des meurtres, puis tu sais c'était... Moi j'aime ça quand les séries font ça, ils changent de trajectoire au fur et à mesure qu'ils évoluent, puis ils changent là, j'ai espoir qu'ils tranquillement se dirigent vers quelque chose d'un peu plus intense, un peu plus... fait que peut-être qu'après avoir expliqué un peu ce lore-là, ils vont se permettre d'aller dans quelque chose direction, de plus pointilleux. La saison 2 est déjà annoncée. Ouais. Pas la date, mais elle est renouvelée. Fait que... il n'y avait pas le choix. Je pense qu'ils l'ont annoncé avant que la série soit lancée, en plus. C'est fou, ils étaient là. sûrs de leur produit. Là. Mais ils étaient vraiment sûrs. Je sais pas si t'es allé dans le métro Berry-UQAM, là, mais
tous les murs sont plaqués de Fallout. Je pense, j'ai même pas remarqué. C'est fou, là. Il y a genre tous les personnages genre géants sur les murs de Berry-UQAM. Quand est-ce qu'ils vont faire ça pour à plein temps? Ben, moi la chose ça serait ma plus grosse critique de Fallout, c'est les annonces de Fizz qui passent avant, là. Moi, je mets ma télé à mute tellement que je suis tannée d'entendre. C'est insupportable. C'est vraiment bizarre parce que ça commence avec tout le temps une voix qui t'annonce qu'il n'y aura pas d'annonce. Puis après ça, il y a 2 annonces. Fait que là, déjà, moi, ça me met un peu en grise. C'est l'update de Prime. Mais c'est ça, maintenant, Prime, pour pas avoir d'annonce, il faut que tu payes un petit supplément par mois. Tu payes $3 par mois. Par mois. Ce qui est bizarre, par contre, c'est que tu le payes pas sur ton abonnement annuel. Il faut que tu le payes sur un frais à part qui est comme caché. Okay. Pas caché, mais moi, je me fais facturer parce que je le paye, mais il est pas dans mon abonnement Prime, il est ailleurs. Je comprends. C'est bizarre, tu sais, comme tu peux pas... Moi, ce que j'aime, c'est que quand je peux, je le paye d'une shot, puis c'est réglé, puis j'y pense plus. Mais il va arriver comme à chaque mois. Ben là, je suis en train de me dire que peut-être qu'ils ont comme commande d'être insupportable pour que les gens payent Prime. Là, je le paye, il n'y a pas de raison. Ah, parce que ça se pourrait très bien. Ben, pour reste, c'est ça, au début, tu fais comme, ben là, ça n'a pas d'annonce. T'es en train de me faire une annonce. Puis là, t'es en train de me faire une annonce pour m'annoncer ton annonce. Mais des fois, c'est comme, t'as l'annonce du produit comme tel à même l'émission. Puis t'as aussi, tu sais, comme, je vais donner un exemple, RBO sur Crave, il y a genre 5 annonces pour être certain que tu catches que ce que tu t'en viens de voir ou tu vas voir, c'est peut-être pas de son époque. C'est de son époque. OK. Ils mettent vraiment les breaks pour dire, en passant, là. Ça a vieilli. Ça a vieilli, là. C'est pas. Il y en a beaucoup. Fait que c'est peut-être un peu ça, je sais pas. On va. T'avais-tu un dernier truc? J'ai une petite dernière affaire parce que je pensais pas que j'avais le droit d'en parler, mais ça a été annoncé. Je me suis rappelé que ça a été annoncé. Notre ami Maxime Gervais, Big Max, démarre demain le tournage d'une série. Une série qui va être présentée sur le web, produite par Télé-Québec et qui est écrite par Marie-Hélène Racine-Lacroix, qui est... anciennement Transistor Média. Non, Marie-Hélène Racine-Lacroix, c'est celle qui fait nos visuels. Non, je me mélange avec une autre Marie-Hélène. Des Oui, c'est une humoriste, c'est une autrice, c'est une BDiste un peu aussi. Moi, je veux dire. Comme anciennement. Oui, anciennement. Elle a étudié en BD. Ouais. Puis... Je me suis mélangé avec Marie-Hélène Frenette-Assad. Il y a de quoi. Je comprends. Il y a comme une cadence dans les deux noms, tu comprends? Puis, c'est ça, Marie-Hélène a eu lorsqu'elle était à l'école de l'humour il y a 4 ans, elle a eu la bourse Netflix pour développer cette série-là, qui est devenue une série qui s'appelait Danny Danger, mais que dans les dernières semaines, elle a changé pour Denis Danger parce que quelqu'un dans Prod a fait « Y a-tu quelqu'un qui a googlé ça? » Parce que j'allumais que Danny Danger, c'est sûr que ça existe quelque part. Et ça existait quelque part, fait que c'est devenu Denis Danger. Ça existait-tu dans la porn? Ça vraiment c'est sûr que la porn de Denis Danger. Et là, il y a 4 jours, la Télé-Québec a annoncé la distribution, dont fait partie donc Maxime Gervais. C'est une série qui va être réalisée par Vincent Bolduc, qui va mettre en scène Michael Gouin dans le personnage principal de Denis Danger. Léane Desilets, Louise Portal, avec qui Max va partager des drôles de scènes, semble-t-il. Audrey Roger, Marie-Hélène Thibault, Richardson Zéphyr, Claude Despins, Sacha Bolduc, Maxime Gervais, Joanie Guérin et Salma Serradji. Fait que ça entre en tournage rapidement demain, cool. Puis ça va se tourner quand même assez vite. Fait que je présume que ça va sortir à l'automne. Je sais pas si on le précise pas dans la publication, mais je pense que c'est prévu. Peut-être que l'information tu l'as pas, mais comme c'est pas un projet pour le web, c'est plus court ou c'est juste ça va être diffusé sur le web? Je pense que c'est des courts épisodes, ouais. Je pense que c'est des courts épisodes. Puis la prémisse, ok, je regardais en même temps si j'avais le droit de parler de la prémisse aussi. Moi j'ai vu j'ai eu la chance de voir le pilote qui avait été tourné en amont de la série. Puis c'est l'histoire d'une jeune fille qui tripe sur un personnage qui était très populaire dans les années 90, qui s'appelle Denis Danger, qui était un personnage de télévision qui faisait du Québec karaté. C'était un karatéka à la télévision. Puis, cette personne-là finit par être un peu partager son corps avec Denis Danger parce que lui, Denis, est disparu. On ne sait pas il est où. Il est mort. Il est comme une partie de la carte, c'est pas clair comment. Puis, cette personne-là, Denis Danger, vit à travers cette jeune fille-là. Fait que c'est une jeune femme qui kick des culs, puis je pense que ça va être très cool comme série. Ouais. Marie-Hélène a un super bel univers, justement, très cartoonesque, très BD. Là, tout ça est en vrai humain, mais je suis pas mal persuadé qu'on va retrouver quelque chose de cartoonesque et de BDesque. J'ai hâte de voir ça. Merci, merci Niket. Plaisir, quoi! Ouais, t'es prêt? Quoi, toi, sinon, Laurent? Une petite prémisse de nouvelle. J'ai vu de quoi
d'annoncer, qui est dans la veine un peu, vous vous rappelez de Pooh Blood and Honey? Pooh Blood and Honey, oui, qui va avoir des suites. Oui, qui va avoir des suites. Ben écoute, moi ça me fascine ces choses qui tombent dans le domaine public et qu'on se dépêche vraiment pour leur faire des films d'horreur. Fait qu'on a annoncé qu'en 2025, il y aurait un film qui s'appelle Screamboat. Comme dans Screamboat Willie. Oui. Mettons, fait que ça serait une ride en bateau qui vire mal à cause d'une souris meurtrière. Parce que c'est la version de Mickey Mouse qui est du domaine public. Qui vient juste de tomber dans le domaine public. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu Steamboat Willie récemment, mais il est quand même déjà un film d'horreur, cette affaire-là. Il y a vraiment beaucoup de maltraitance animale de la part de Mickey Mouse, qui est très, très content de jouer des instruments de musique sur des parties d'anatomie animale. Fait que, écoute, c'est un réalisateur déjà qui est associé, il s'appelle Steven LaMorte. Qui aurait réalisé un film qui s'appelle The Mean One. Si j'ai bien compris, c'est comme le Grinch version horreur aussi. Bon. Fait que le gars a l'air d'avoir une spécialité. Fait que c'est ça. Ceci va exister. Il y a John Oliver qui a amené Mickey, le Steamboat Willie, sur son show en mascotte. Fait qu'il était quand même, il est en dîner. Il est temps. Wow. Okay, c'est ça. Génial. Il est vraiment cool, John Oliver. On prend une petite pause, messieurs, dames, si on a fait le tour. Puis juste avant, je vous rappelle qu'on a un Patreon si vous voulez nous encourager à faire en sorte que le show existe. Allez sur mystérieuxétonnant.com. Il y a un bouton en haut pour faire un don. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. Abandonnez le Patreon de DC&D pour venir au nôtre. Rien de bon là-dessus. Ils en ont de l'argent, nous autres, on n'en a pas. Fait que donc... on est 10. Oui, c'est pour ça que vous n'avez pas. Vous séparez l'argent. Moi, je la garde pour moi. Donc, pour l'équivalent de vous êtes payé, vous! Ça s'en vient, là. Cette semaine, on va avoir une première plug Eros, là, que ça va bien aller. Parfait. Celle que vous avez oublié de plugger à transport. En tout cas. Donc, pour l'équivalent de Café Parfois, moi, vous faites en sorte qu'on peut exister. En échange, on vous offre du contenu gratos. Bifurcation, qui est un podcast exclusif pour les membres Patreon. En ce moment, Rémi et moi, Rémi Fréchette, on termine finalement notre cycle dédié à cet être éternel devant le Seigneur, Ernest. Puis il est temps que ça Bravo d'avoir fait ça. Là, on est rendu à Ernest Goes in the Army. Les deux derniers. Il est bon. Oui, tu penses qu'il est bon? Il est bon. T'as-tu vu? Le dernier, c'était Ernest Goes to Africa. Puis, ça, j'ai jamais osé. Ça doit être dur d'en parler. Ben écoute, juste de faire le montage pour la pochette. Parce que habituellement, je reprends le poster. Puis là, tu peux pas. Là, je pouvais pas prendre ça. Parce que la face d'Ernest avec un masque africain. À date, c'est lequel ton préféré? En prison? Scale Stupid est vraiment bon. C'est celui avec les trolls. J'ai beaucoup aimé celui de Noël, mais sinon c'est Goes to Jail parce qu'il est fantastique, il y a de la magie, il pitch des éclairs, il vole, c'est complètement pété, là. Ça a juste pas rapport. Ernest en prison, c'est parce qu'il y a son double maléfique qui est joué par lui-même. Puis là, il se fait mettre dans la même prison. Là, il y a un méchant. Ouais, comme Constantine. C'est comme avoir 2 fois plus d'Ernest. Mais il est bon. J'en rêvais. Il était bon, Jim Varney. Je trouve que c'était quand même quelqu'un qui avait, tu sais, il était très physique, là, puis on s'entend, c'est un cartoon, Ernest, mais c'était expressif, c'était le fun. Donc on termine ça probablement dans les prochains jours. Vous avez également d'avance les épisodes de Terre humaine chez Isidore. Justement, vous faites en sorte qu'on peut produire aussi Terre Kaiju et Noël chez Isidore. Et on vous donne aussi, avec vos contributions, accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme l'Internet, mais sans trop de cul. Tu peux confirmer. Je pense, Charlotte, tu as rejoint le Discord. Nikat est là aussi. C'est du bon monde. On écoute des films, on se partage des articles. On écoute la lutte souvent le dimanche. On a écouté Destiny de AEW il y a 2 semaines. C'était vraiment nice. Le fameux match Daniel Bryan contre Will Ospreay. C'était fucking insane. 7 stars. Ah, man, c'était malade. Et d'ailleurs, juste à parté, là, mais il y a un des membres du Discord des Mystérieux Étonnants qui est notre ami M. Chuck, qui est un enseignant de la ville de Québec qui a fait des cours de lutte dans les derniers mois. Et c'était son match de graduation la semaine dernière. Oh yeah! Et sa toune d'intro était la toune de Ernest Scare Stupid. Donc, quand ça fait des petits, cette toune-là, elle est excellente. Grâce à toi. Grâce à Rémi et moi. Ouais. On l'a popularisé, disons. Peut-être qu'il y a quelqu'un
à Spotify, il a fait what the fuck, ces stats-là, c'est quoi cette affaire-là? Quelqu'un qui écoute cette son pic de 2 écoutes. Oui, c'est ça, c'est quoi cette affaire-là? Donc, c'est ça, vous pouvez partager le show, en parler à vos amis, donner un 5 étoiles sur les différentes plateformes, ça aide beaucoup pour l'algorithme. On est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants est disponible sur notre site internet. On est sur Facebook, Instagram puis les autres plateformes de bullshit, mais on est surtout sur Discord. On vient dans quelques instants avec Night Fever de Ed Brubaker et Sean Phillips. Depuis ce temps. Pardon. Excusez. On t'en Oui, attends, une minute. Ok, c'est bon. Ok. Oui, bon. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de Image Comics de Ed Brubaker et de Sean Phillips, Night Fever. Et c'est une suggestion de Laurent qui va nous la présenter. OK. C'est quoi, non? Parce que là, tu viens de me dire ça. C'est quoi le nom du bonhomme? On l'appelle le Sam. Là. Sam. OK. C'est un toucan. Sam le toucan. On suit un homme, c'est dans les années 70? Oui, dans les années 70. Qui est un représentant de droit de maison d'édition. Donc, c'est un gars qui travaille pour une maison d'édition puis qui s'en va à l'étranger vendre des droits ou acheter pour des traductions. Et pour... en tout cas, ça existe encore. Oui, je connais des gens qui font ça. Oui. Bref, il est à son hôtel, puis là... En Europe. Puis il se ramasse... En tout cas, il décide qu'il va pas au party, puis il se ramasse... il suit des gens qui sont masqués. Ouais. On sait pas trop pourquoi. Lui non plus. Il est comme une impulsion. Ils ont l'air d'aller en quelque part. Ils vont aller en quelque part, et s'ensuit une nuit folle. Avec tout ce que tu veux, là. Orgie, drogue, bagarre générale, accident de char, puis... Poker, c'est ça. Il se lie d'amitié à un personnage mystérieux qui s'appelle Rainer. Ouais. Qui est un peu, là on l'a beaucoup parlé, mais un peu le Jake de cette BD-là. Donc le gars qui entraîne ce dude-là dans des aventures. Moi aussi j'ai pensé à ça. Parce qu'à un moment où Rainer rentre dans un party puis il entraîne son nouvel ami américain, puis le monde sont comme Rainer! Puis ils sont super contents de le voir comme si c'était le party à l'élevé, puis je fais... Jake, quand il rentre dans une place, c'est exactement ça. Ben, pour vrai, moi j'ai pensé aussi parce que, tu sais, il est comment, ouais, tu sais, quand t'es avec Rainer, c'est comme si... c'est ce genre de personne que quand t'es avec eux, t'as comme des passe-droits, genre, aussi. Là. Ça, c'est Jake fait ça aussi. Ouais, mais c'est ça. Moi, je suis déjà soudainement resté, genre, comme... J'étais avec Jake, soudainement, comme l'heure de fermeture du bar ne s'applique plus à moi. Ouais, ça m'est arrivé souvent avec Jake aussi. Ouais, puis je suis comme... On dirait que je comprends pas. Non, reste ici. Ouais. Puis ça comme smoke. Ouais, parce qu'après les heures de fermeture, c'est correct. Les gens fument des clopes dans les bars. Oui, que les gens font bien des affaires dans les bars après les fermetures. C'est un tout autre monde. Là, c'est comme, pourquoi soudainement j'ai accès à ça? Pourquoi personne me renvoie chez nous? C'est ça qui se passe d'habitude. Fait que moi, je suis le Sam dans cette histoire-là, effectivement, Rainers. C'est Jake. Exactement. Fait que c'est ça. Puis là, le lendemain matin, il est comme, hey, c'est cool cette affaire-là. C'est comme si j'étais un autre homme. J'osais être un autre homme parce que j'ai usurper l'identité de quelqu'un qui avait son nom sur la guest list du party masqué. Griffin, ouais. Fait que c'est ça. Puis là, après, il continue à sortir avec Rainer, mais les choses dérapent. Exactement. Là, on va dire ça demain. Peut-être mettre ça un petit peu en contexte de Ed Brubaker, Sean Phillips. C'est un duo qui travaille souvent ensemble, qui font beaucoup de séries. Puis on a parlé souvent à l'émission de ce duo-là. Ils font des séries Crime Story, Détective Noir. Des guns, des femmes fatales et des mystères. Donc, beaucoup la série des Criminals, c'est eux autres. Fatal, c'est eux autres. On a parlé récemment aussi, c'est quoi le truc de Killer, là, de Vigilante, là. Kill or Be Killed. Kill or Be Killed, qui est excellent, c'est Ed Brubaker, Sean Phillips aussi. Ils ont fait Fade Out. Ça fait très longtemps qu'ils travaillent ensemble. Puis Ed Brubaker, c'est un gars qui, jadis, travaillait pour Marvel. Puis il a fait Captain America, entre autres choses. C'est lui qui a ramené Bucky au bout du jour, donc Winter Soldier. Puis finalement, il a fini par vraiment exploser dans le milieu indépendant. Puis juste avant ça aussi, il avait aussi travaillé pour entre autres DC Comics où il avait fait la série Gotham Central, qui était une série crime story noire qui se passait de Gotham City où on suivait des policiers et pas des super vilains ou des super héros. C'était vraiment comme un commissariat. Donc il a vraiment développé au fil des années sa facture, sa touche, puis c'est souvent... Si on peut rajouter de quoi, c'est qu'ils sont
extrêmement prolifiques. Oui, les deux ensemble, là, c'est au moins 2 livres par année. Ça n'a pas rapport. Genre de 5-6 numéros. Ah, ben c'est ça, à la fin, ils ont leur livre, puis là, t'en finis plus de tourner les pages pour voir comme. Hey, on a fait donc bien ensemble. Oui, ensemble. Puis, tu sais, genre de leur bord, ils en ont fait aussi. Je pense qu'ils travaillent surtout ensemble, mais juste ensemble, c'est au moins 2 livres par année depuis au minimum une dizaine d'années, mais c'est peut-être pas plus que au ça, moins 20 ans, facile, genre, je suis comme, c'est capoté, là. Ouais. On vous rappelle qu'on est à partir d'émission au spoil, donc en parlant, on va sûrement révéler quelque chose que vous avez pas, que vous devriez pas savoir. Vous pouvez faire pause sur l'épisode, ou pire, écoutez pareil, là, le monde, des fois, ils prennent le goût de lire la BD en écoutant. Mais si vous faites pause, ça se lit vite quand même. Oui, c'est ça qu'il faut. Ouais, ça a pris une bonne 45 minutes à peu près à lire. Ouais, mais c'est pas. Je pense que c'est comme ça que tu l'avais plugué à Charlotte quand on s'est vu vendredi. J'ai dit, ça se lit vraiment vite. T'as-tu déjà fait, tu sais, mettons, si vous voulez prendre une pause et nous revenir après, puis là, re-bienvenue. T'as-tu déjà pensé à ces gens-là qui le font vraiment? Pour vrai, je pense que je vais l'employer. Si je pense la semaine prochaine, je vais dire que c'est la pause à la miquette. OK? Rapidement, sans rentrer dans les détails, vraiment un survol. Est-ce que vous avez aimé ça? On va commencer avec toi, Charlotte. J'ai apprécié ma lecture. J'aurais aimé ça avoir plus d'informations parfois, mais j'ai quand même, overall, bien aimé. Excellent. Toi, Niquette? J'ai aimé aussi. Puis, tu sais, moi qui n'ai pas un connaisseur de BD, tout ça, je suis tout le temps en ouverture. Quand vous me présentez des trucs, il y a des affaires que je suis capable de moins apprécier, comme l'autre fois, là, quand... C'était quoi ce bruit-là? C'était quoi donc? C'est peut-être moi qui shake la patte. Ah, c'est toi qui shake la patte. Shake la patte. Non, ben il y a eu Family Ornaments qui était pas facile. Non, les Simpsons. C'est quoi qu'il y a dans les... Les Simpsons, c'était le fun. Les Simpsons, c'était correct. C'était quoi l'autre avant, t'avais dit? Je me souviens pas, c'est ça, je me souviens. T'étais venu pour Christmas Family Ornaments. Family Ornaments, ouais. Ça, c'était un lol de Simon qui nous a eu à écouter de quoi finalement qui était vraiment de la calice de merde. Mais tout ça pour dire que, tu sais, je suis arrivé avec pas d'idées préconçues, tout ça, puis rapidement, tu sais, j'ai compris qu'on s'en allait dans quelque chose qu'on n'aura pas de réponse, puis on saura pas, puis j'ai accepté cette idée-là assez rapidement, fait que moi aussi, à la fin, j'aurais aimé ça peut-être qu'on me donne juste un petit, même un indice qui pourrait me laisser place à interprétation, mais on a plutôt pris le pari de laisser ça très en suspens, mais ça m'a pas dérangé outre mesure, j'ai bien aimé la ride, était bien le fun, puis tu sais, le côté un peu, à un moment donné, un peu paranormal, extraterrestre, tout ça, tu sais, je trouvais que ça sortait de nulle part, mais dans le contexte, ça fonctionnait bien. Ça marchait bien. Ouais. La façon que c'était représenté aussi par Sean Phillips, ces moments-là un peu plus oniriques, c'était quand même très bien. Puis ça permettait de se faire beaucoup de scénarios dans sa tête. Est-ce que ce personnage-là, est-ce que Rainer existe pour vrai? Est-ce que c'est un fight club? Que c'est le look du personnage? Est-ce que, tu sais, tout ça est encore possible dans ma tête? Puis je trouve ça le fun, tu sais. Ouais. Je le vois comme ça, c'est vrai. Toi, Laurent? Ça ressemble beaucoup. J'ai beaucoup aimé la ride, là. Tu sais, ça ressemble en termes d'atmosphère à, mettons, Johnny Double, dont on a parlé il y a pas longtemps. Oui. Ce genre de crime story-là. C'est quand même ma zone. J'ai quand même beaucoup aimé la ride, mais c'est vrai que je trouvais que la fin était rappée. C'était ça ta fin? OK. J'étais comme... pas prêt. Je l'aurais laissé décanter un petit peu plus. Ouais, c'est ça. J'aurais pris un 3-4 numéros de plus, ça m'aurait pas dérangé, mettons. Moi, j'ai tourné la dernière page pour me rendre compte que c'était la dernière page. Ok. J'ai eu la même réaction. Ok, voilà. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, on dirait qu'il y a comme des pistes pas explorées tant. Il y a comme un truc dont on n'a pas parlé tantôt, mais que comme quand il est en avion pour aller à son salon du livre, il lit le livre d'un nouvel auteur qui est comme... Puis dans le livre, il y a comme... Le personnage fait un rêve récurrent, puis est comme, hey, c'est un rêve récurrent que moi j'ai, what the fuck, genre, je n'ai jamais parlé à personne. Comment c'est ça? Puis là, ça le travail tout le long. C'est comme, puis là, c'est... Ouais, je pense finalement, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est juste pour le partir dans une spirale où il questionne tout. Puis après, ben, mais en même temps, c'est comme un mauvais usage de quelque chose qui a beaucoup de potentiel, tu sais. Ben, c'est ça que je trouvais aussi. Je trouvais que la prémisse était vraiment simple, mais forte. Mais qui n'était pas abouti quand même. Ben, c'est ça. T'sais, parce qu'ils mettent vraiment l'accent sur ça au début, puis à un moment donné, t'es comme, OK, on va avoir des réponses. À la fin, quand il va voir... je me souviens plus son nom, là, l'autre auteur. Non, l'auteur... Dennis.
cette affaire-là. Dennis Danger. Ben, tu sais, il va le voir, puis il est comme, comment ça, tu sais mes rêves, puis il y a juste rien qui se passe, puis il meurt. Moi, j'ai eu un peu le même feeling. J'ai vraiment... moi, je suis un sucker pour Ed Brubaker. J'aime beaucoup ses structures, puis ses premiers Criminals, je suis pas tant fan, mais il y a des histoires pour je sais pas quelle raison qui m'ont vraiment plus marqué que d'autres. Ça, c'en est une. Kill or Be Killed m'a vraiment marqué. J'ai vraiment aimé ça. Mais aussi au début, je me disais, ok, il va aller dans le paranormal, on est dans l'ésotérique, on va aller dans l'occultisme. Puis au fur et à mesure de ta lecture, tu te rends compte finalement, non, c'est un crime story, il revient à ses vieilles bébelles. Ça m'a pas tant gossé, parce que pour moi, l'histoire, c'est pas à propos du paranormal, c'est peut-être même pas à propos de Rainer, c'est à propos d'un monsieur qui est en train de regretter ses choix de vie disons, avant la chute, là, avant que les belles années sont derrière lui, il est dans une lignée, il est dans une lancée, il peut pas changer sans prix. Puis au contraire, en fait, tu te rends compte que ces événements-là, qui trippent sur sa vie, entre guillemets, ordinaire, puis sur sa femme, puis ses enfants. Fait que, en tant que trajectoire du personnage, j'ai vraiment trippé. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que la fin était rapide très rapidement. Oui, parce que je pense qu'on l'a pas mentionné, mais tu sais, c'est un vendeur, donc, en quelque sorte. Là. Mais c'est en quelque sorte un auteur raté. C'est quelqu'un qui n'a jamais osé aller au bout de son rêve d'être un auteur en tant que tel. Puis c'est ça, c'est un peu la réflexion, puis tout l'élément déclencheur part de son mal-être et de son impression d'avoir raté sa vie un peu pour finalement... Puis il mentionne souvent aussi qu'il est conscient qu'il n'a pas raté sa vie, qu'il y a... Il y a tout ce qu'il devrait pour être heureux. Ouais, c'est ça. Puis ça va bien, là, somme toute, mais c'est ça. Puis je trouvais que cette réflexion-là autour de peu importe ce que tu as accompli, que tu l'aies rêvé ou pas même, finit par être routinier, puis tu finis par vouloir en sortir, mais des fois, quand t'en sors, c'est pour te rendre compte que t'étais donc bien... c'est fucked up, man, parce que dans un état de synchronicité, il y a la toune des Cowboys Fringants qui est sortie la semaine passée. La fin du show. La fin du show, c'était une toune vraiment poignante. Puis il y a un moment où il parle, il dit, là, je paraphrase, là, je rends pas justice à Carl puis au musicien des Cowboys, mais il dit que, tu sais, je devrais pas avoir de regrets parce qu'il a vécu une vie extraordinaire, mais malgré tout, il y en a. Fait qu'il y avait de quoi dans l'éther la semaine passée. Moi, ça, plus combiné à la bande dessinée que j'ai lue après, ça m'a parti un peu dans une spirale de ouais, tu sais, les choix que tu fais, ça t'amène sur une trajectoire, puis tu vas-tu les regretter plus tard? Parce que moi, c'est comme une de mes obsessions à la fin du chemin, moi, tu sais, être content de ce que j'ai vécu plus que ce que j'ai accompli. Fait que je pense que j'ai plus trippé sur cette bande dessinée-là parce que j'étais dans ces préoccupations-là, puis ça vient comme dénicher un petit peu de quoi. C'est pour ça que tu as fini le party samedi soir avec un masque tout nu à jouer au poker. Ouais, puis là, je comprends mieux. J'ai chargé un gun avec une balle que j'arrêtais pas de tourner. Hein. Ouais, ouais, c'est super le fun. Moi, vous étiez tout le temps arrête pas de pointer, Pourquoi tu fais ça? Moi, je pointais, regarde. D'ailleurs, l'affaire du masque, c'est ça qui m'a fait déquiquer que c'est peut-être un genre de truc de Fight Club parce que, tu sais, dans ce fameux party-là où, ben, au final, le party où il finit par aboutir. Le premier party. Il prend l'identité de Griffin qui est au final un faux nom que Rainer avait prévu utiliser, puis c'est comme ça qu'on justifie que Rainer est le seul qui porte pas de masque dans ce party-là. Mais moi, ça m'a titillé un peu au début de dire mais ça se peut comme pas, même si c'est Rainer que tout le monde aime, que dans ce party-là, il laisse passer le règlement de cette place. Ouais, c'est ça, puis c'est l'essence du party, puis il serait pas si cool que ça s'il était le gars pas de masque. Fait que Jake, il aurait lancé rentrer sans masque, par exemple. peut-être. Jake qui est déjà allé pas déguiser un party d'Halloween de Space. Ouais, puis Jared Mann, le directeur, était pas très content. Ça se peut. Ok, j'achète. Mais c'est ça qui m'a fait penser que peut-être qu'il n'existe que dans la tête de... C'est pas la fois qu'il s'était mis du ketchup sous le nez puis il fait à croire que son déguisement s'était battu. Ouais. Oui. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup d'efforts. C'est du ketchup dans le nez. Ouais, c'était juste le... Je pense que c'est pire que ça, c'était genre le maquillage de quelqu'un d'autre. Ça, c'est, en tout cas, qui avait comme juste enlevé, en tout cas. Ouais. Ok, il est allé se saucer dans... Passe-moi un peu de... mais le fait, justement, qu'il n'y avait pas de masque, vous autres, est-ce que ça vous a mis sur une piste? Parce que moi, je l'ai pas vu venir. T'sais, comme j'ai commencé à lire la BD, je l'ai pas lâché jusqu'à temps que je la termine. J'ai pas du tout anticipé la fin. Puis le fait que Rainer n'avait pas de masque, pourtant, est tellement un gros indice. Parce que c'est le masque que, finalement, Griffin a pris parce qu'il a pris son identité. Mais ça, je l'ai pas du tout vu venir. Là.
Puis pourtant, il me semble que c'était comme dans notre face. Là. Ouais, non, moi, on dirait que je l'ai vu comme, genre, ce gars-là, il est au-dessus des règles. Ouais. Ce gars-là, il est too cool for règles. Ouais, for règles. OK. Ben c'est ça, puis encore une fois, je refais le parallèle avec Fight Club, tu sais, Tyler Durden est au-dessus des lois, est au-dessus des règles, les règles s'appliquent pas à lui, mais il s'applique pas à lui parce qu'il existe pas, tu sais. Fait que c'est facile de se crisser des règlements qui n'existent pas. Je comprends. Fait que c'est ça, puis tu sais, puis je l'ai pas, après ça, j'ai pas décortiqué la BD au complet pour savoir si c'était quelque chose qui était possible, là, physiquement possible, mais je l'ai lu toujours avec un peu ça derrière la tête, puis c'était une lecture que je trouvais intéressante, que finalement ce mal-être là se manifeste de cette façon-là. Mais je pense que c'est possible. Puis même la façon qu'il est représenté, il est tout le temps bien en genre blanc-gris, c'est un genre de spectre, il est carrément l'opposé du personnage. L'autre est toujours un peu sous, un peu drogué. Ouais, c'est ça, il y a des blackouts, fait que ça se pourrait bien. En analysant, je me demandais, est-ce qu'on va apprendre que c'est un rêve, c'est une psychose, le gars il est-tu fou? Tu sais, je me posais quand même ces questions-là en lisant la bande dessinée, j'avais hâte de voir comment ça allait aboutir. Je t'avouerais que je me gardais une réserve, j'étais sûr que Rainer était pas aussi cool qu'il le laissait transparaître. Mais je m'attendais pas à ce qu'il backstab comme ça. Puis même ça, j'ai trouvé que la chute a été un peu facile. C'est quand il rencontre une femme qu'il a croisée dans un party qui raconte « Ouais, moi je date Rainer de temps en temps. » Puis ce gars-là, il y a plusieurs noms. Puis ah oui, puis en passant, puis c'est vraiment la façon que ça sort. En passant, le nom qu'il devait avoir cette fois-ci, c'était Griffin. Puis là, il fait le lien, tu sais. Mais c'est même livré super gratis. Là. Il y a pas l'échange mène pas à ça de façon organique. Ouais. C'est elle qui est assise sur le sofa puis qui le livre de même sans questionnement. Fait que je fais c'est donc bien bizarre la façon qu'il a amené ça. Et Brubaker est habituellement plus... C'est plus genre, ah ouais, ton nom c'est Griffin, c'est weird, parce que lui aussi, souvent, il s'appelle le même. Ouais, c'est ça. C'est pas ça. Puis, tu sais, je suis allé juste dans mes options de c'est quoi qui s'est passé réellement. Tu sais, je suis allé jusqu'à, il y a rien de tout ça qui est arrivé, puis c'est juste un monsieur qui a un peu fait une crise, puis finalement, il s'est juste rasé la moustache pour briser la monotonie. Fait que lui, au final, tu sais, il a rien vécu, il a fantasmé un peu, puis il a fait, OK, ben, c'est là que je vais aller, je vais me raser la moustache. J'ai une question pour vous autres, parce que ça, c'est un truc qui me fascine toujours. Il y a toujours une manière de... Tu sais, il y a des histoires que les personnages, tu y crois pas. Tu sens pas que c'est des personnes à part entière. Puis il y a une alchimie que moi, en tant que non-auteur de BD, je sais pas comment l'atteindre. C'est un genre de cas idéal. Avez-vous senti que le personnage était comme complet, ce qu'on appelle en anglais fleshed out? Y croyez-vous? Moi, j'y croyais. Là. Je veux pas teinter votre impression, là, mais je sentais qu'il était fleshed out, incarné. Quand je lisais le personnage, ses pensées, ses réflexions, tout ça, je pensais que c'était les réflexions de la même personne. Ouais, ben moi, surtout dans la première partie, là, quand on établit son backstory, de où il est rendu dans sa vie. Ouais. Ouais, le narratif est dans les petites boîtes. Je trouve que c'est vrai que ça le met réel. Dialogue à l'intérieur. Toi, Ouais, Laurent? c'est ça. Ouais, moi je l'ai trouvé. Ouais. Même à un point où je suis plus. Tu sais, je relate un peu, dans le sens pas tant à ses crises existentielles, mais comme genre, c'est quand même bien mis dans la marde. Hein? Faudrait qu'ils mettent un frein à tout ça. Ça en vient moins le fun. Puis il y a l'élément aussi qu'on n'a pas nommé qui fait. Il n'a pas dormi depuis. Il dort pas. Il est pas capable de dormir. dormir. Incapable de dormir. C'est vrai, t'as raison. Fait que tu sais, déjà, dès le début, même avant le fameux party, je pense qu'il en est à 3 jours. 3 jours sans dormir. Sans dormir. Il boit toujours un peu le soir avant, en essayant d'aller. En espérant que c'est ça qui va l'assommer pour s'endormir. Mais fait que tu sais, il y a eu beaucoup de layers de comment on fait pour savoir ce qui se passe passe pour vrai. Aussi, il se fait frapper par un char. Oui, il se fait frapper par un char. Violemment, puis il repart après comme si de rien n'était. Tu sais. Moi, c'est ça qui m'a un peu sorti, c'est qu'il se fait frapper par un char puis voler son cash. Jusque-là, ça va, mais le gars s'en va le descendre en pleine rue. Ce gars-là, il a un gars. Silencieux, ouais, mais tu comprends. C'est sous-entendu que Rainer a commandé ces gars-là pour pouvoir comme trouver une raison pour intervenir puis se joindre à lui. Là. C'est sous-entendu, c'est ça. Ouais. Même quand j'écoute des films de détectives noirs, il y a tout le temps un moment où les personnages des fois arrivent avec une conclusion, puis
Moi, je suis comme Chris que je suis calme, je comprends pas. Je comprends pas comment ils ont arrivé avec cette conclusion-là. Parce qu'il y a des sous-entendus, puis il faut que tu les décodes. J'ai écouté 70 épisodes de Colombo, je me suis senti même 68 fois. À tant défense, deux choses l'une. La première, il n'y a aucune cause que Colombo a amené devant les tribunaux qui sont acceptables. Non, ça, c'est parce que c'est basé sur il a dit telle chose. C'est comme ouais, mais on n'a pas de preuve de ça. Oui, mais ils finissent toujours par avouer. Ouais, c'est ça, la force de Colombo. C'est vrai, je suis coupable. Ils amènent aux aveux. C'est des criminels qui sont un peu nono. Oui, c'est vrai, c'est ça. Puis la deuxième, c'est qu'il y a pas les indices sont pas tout le temps là pour toi en tant qu'audience de le comprendre. Malgré qu'il y a beaucoup d'épisodes de Colombo qui ouvrent avec la réponse. La personne qui crée le crime. Ouais. C'est pas ça qui est le fun de Colombo, de savoir qui l'a fait, c'est de voir comment Colombo va. Exactement. Peter Falk. Peter Falk, on s'entend avec toi. Doux prince. Avez-vous quelque chose à rajouter? Sinon, je pense qu'on va conclure ça. C'est quand même un long show déjà. Moi, je voulais juste dire que j'ai beaucoup apprécié les couleurs au début. L'ambiance est vraiment fun. Les personnages n'étaient pas tant beaux, mais la couleur était belle. Puis je lisais le mot de l'auteur après, tu sais, qui disait que c'est qui le dessinateur? C'est Sean Phillips. Sean Phillips. Ed Brubaker, le writer. Ben, c'est Sean Phillips qui disait, tu sais, moi, j'ai toujours, il vient de l'Europe, puis j'ai toujours voulu dessiner les paysages, les buildings que je connais, les paysages que je connais, tout ça. Tous nos trucs se passaient aux États-Unis. Puis là, ben, j'étais content pour la première fois de pouvoir représenter des paysages que je connais, puis ça fonctionne bien. Là. Les ambiances sont belles, elles sont crédibles. Tu sais que t'es en France, mais tu sais pas où exactement. Exact, les petites rues en France, là, où est-ce que justement ce crime-là se passe, ça peut se passer. Ici, on l'imagine moins parce que nos rues sont toutes faites en carré, tout ça, mais tu sais, des espèces de dédales un peu weird, labyrinthiques, là, il y en a dans toutes les villes de France. Fait que c'est pas impossible que ça se passe comme ça, puis que personne s'en rende compte. Je dois te dire que j'aime beaucoup comment Sean Phillips représente les petits bistrots. J'y croyais, je disais, oui, ce bistrot-là, il existe. Là. Il est vraiment beau. C'est tout petit, les personnages secondaires, entre guillemets, les figurants. Dans la game de poker, dans le premier party. Il y a beaucoup de personnages qui sont tous en action aussi, tout en mouvement. On sent le mouvement. Ouais, la lourdeur là, des corps, des environnements. Toi, Laurent? Moi, j'ai un seul regret, en fait, c'est que... Dis-nous ça. J'ai aimé la raid, mais il y a une partie de moi qui aurait aimé que ce soit juste un gars vaguement crise existentielle, hangover, dans un salon du livre. Chris, tu me parleras plus souvent? Non, mais là... Genre, ça j'aurais relaté beaucoup. Ouais. J'aimais ça aussi, l'aspect qu'il est vraiment bon à sa job, pareil. Peu importe l'état, peu importe qu'il n'a pas dormi. Ça fait longtemps qu'il fait ça, ça fait 25 ans. Pilote automatique, la mémoire musculaire, il est capable de faire des meetings puis de vendre des affaires sans être là. Il se souvient à la limite pas de ce qu'il est en train de dire la seconde où il l'a dit, mais ça marche, puis tout le monde est content, puis tout le monde le trouve bon, puis tout le monde... Parce que c'est faire de la saucisse. C'est faire de la saucisse. Bon, ben écoutez, moi, je vous le conseille. Je suis peut-être plus enthousiaste que vous autres, mais... non, mais je pense qu'on a tout aimé ça. Franchement. Je suis tout le temps surpris de ce qu'il est capable d'accomplir, Ed Brubaker puis Sean Phillips, bien sûr. Les deux travaillent très, très bien ensemble. C'est disponible chez Image Comics. Le nom de la BD, c'était Night Fever. Avant de se laisser, peut-être plugger aussi pour Décideret. Avez-vous un épisode cette semaine? Celui qui a été enregistré à Transistor ce week-end? Non, parce qu'il n'a pas été capté, l'épisode. Non, mais en audio? Non, en fait, c'est que là, on a pris de l'avance maintenant. Fait que là, on a déjà 2 épisodes en banque. Fait que prochain épisode, l'épisode 606, si je ne m'abuse, qui va sortir jeudi. On l'écoute toujours en mode première sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Fait que c'est le fun, ça recrée un peu ce qu'on avait avant. On était live. Là, on ne l'est plus. Mais c'est le fun parce que ça permet aux gens qui étaient sur le show d'être dans le chat puis d'échanger avec le monde. Fait que j'aime encore mieux ça comme ça, cette formule-là. Et c'est notre première commandite de 10 de Eros et compagnie. Donc, on a maintenant notre propre segment Eros et le concept, c'est que Eros nous a offert... qui va essayer les trucs. Ben non, mais on a commandé 10 jouets et là, depuis le début de l'année, on associe toujours un membre de l'équipe à quelque chose et là, pour les 10 prochaines semaines, chaque membre de l'équipe sera associé à un jouet sexuel et on commence ce jeudi 19h avec le jouet de Julien qui ne vous décevra pas. OK. Ouais. OK, je suis curieux. Tu veux dire que je vais pas skipper les pubs?
Ben, en fait, c'est un segment, c'est un segment à l'intérieur du show. Là, c'est très organique. C'est ce qu'on appelle là, de la publicité organique. Là. Ouais, ben c'est ça. Eux fonctionnent comme ça. Évidemment, c'est Couple Ouvert là, qui a lancé, qui a fait en sorte qu'eux autres, ils font c'est un bon moyen d'avoir l'attention du monde. Puis je suis assez content là, de ce segment-là, les objets qu'on a choisis. J'ai hâte de voir ce que Étienne Forêt va dénicher. Ben, c'est tout un peu niaiseux. Je devinerai que c'est un peu je m'y attendais que ça soit un petit peu con. Bon, ben merci Charlotte, merci Laurent, merci Niquette. Merci moi-même. On se voit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. On ne dit jamais merci. Non, c'est vrai. Toujours. Non, il dit Benoît merci. C'est vrai. Benoît merci. Bye bye.